temps de reculer sous les assauts de l'adversaire, le temps de fuir et de trembler, de faire marche arrière. Fini le temps de reculer sous les assauts de l'adversaire, le temps de fuir et de trembler, de faire marche arrière. Dieu se lève, ses ennemis s'enfuient. Dieu se lève sur le pays. Oh, Dieu se lève, son règne est établi. Dieu se lève sur ma vie. Fini le temps de reculer sous les assauts de l'adversaire, le temps de fuir et de trembler, de faire marche arrière. Fini le temps de reculer sous les assauts de l'adversaire, le temps de fuir et de trembler, de faire marche arrière. Dieu se lève, ses ennemis s'enfuient. Dieu se lève sur le pays. Oh, Dieu se lève, son règne est établi. Dieu se lève sur ma vie. Fini le temps de reculer sous les assauts de l'adversaire, le temps de fuir et de trembler, de faire marche arrière. Oh, fini le temps de reculer sous les assauts de l'adversaire, le temps de fuir et de trembler, de faire marche arrière. Dieu se lève, ses ennemis s'enfuient. Dieu se lève sur le pays. Oh, Dieu se lève, ses ennemis s'enfuient. Dieu se lève sur ma vie. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer en esprit et en vérité. Je veux Saya, Santata, t'adorer. Soloko, Je veux t'adorer en esprit et en vérité. Oui, je veux t'adorer. je veux t'adorer en esprit et en vérité. Saya, oh, oh, Je veux t'adorer. dans ta gloire, mon Dieu. Oh, Je veux t'adorer en esprit et en vérité. prends le contrôle. I want
Domine sur les circonstances. Alors. I want to worship you. I want to worship you in spirit and in truth. Domine sur tes pensées. Alors. I want to worship you. I want to worship you in spirit and in truth. Oh yes, I want. I want to worship you. I want to worship you in spirit and in truth. Come on, sing it. I want. Come on, shout to the Lord, To worship you. Give a big singing to God. Worship you in spirit and in truth. Oh, I want to worship you. yes, I want to worship you in spirit and in truth. Oh, mon cœur est dans la joie. Les infirmités sont vaincues en Christ. Reçois par la foi. Reçois ta guérison. Reçois par la foi. Aya Sakaya. Je veux t'adorer. Problème de circulation de sang. Tu es vaincu. Reçois ta guérison. Reçois. Alléluia. Purification de sang. Reçois ta guérison. Problème de dos. Reçois ta guérison. Alléluia. Problème de genou. Reçois. T'adorer. Je veux t'adorer en esprit et en vérité. C'est le moment de ta guérison. C'est le moment. Lève-toi dans la foi. Lève-toi et reprime cette chose. Refuse-la. Tu n'es pas vaincu. Tu es triomphant. Ne laisse pas la maîtrise te condamner. Non, lève-toi dans la foi. Alléluia. Matasoloko. Les cantations. Les praskaya. Soloko. Soya. Matasaya. Je veux libérer Solo. Les praskaya. Mataya. Sokataya. Matasaya Kono. Les cantas. Je brise la vérité, Seigneur. Oh, je veux t'adorer. Je veux t'adorer en esprit et en vérité. Oui, reçois ma vie, mon Dieu. Reçois ma vie, Seigneur, mon roi. Prends le contrôle du gouvernail. Je veux t'adorer Oh, en Seigneur, esprit et en guide-nous. I want to give you the praise, Jesus. I want to worship you in spirit and in truth. I want to celebrate your name. I want to worship. I want to give you the praise, Lord. I want to worship you in spirit and in truth. Ayasaya, hallelujah. I want to worship you. Oui, Seigneur, nous triomphons. I want to worship Nous you vaincrons, in Seigneur, par la foi. spirit and in truth. Alléluia. I want Seigneur, nous n'avons pas peur de la mort. Nous reprimons ces choses. Nous reprimons ces pensées de mort. Nous les reprimons, Seigneur. Et que nous leur oui, Seigneur. Oui, Seigneur, pour la victoire. Alléluia. Oh oui, Seigneur. Alléluia. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer en esprit et en vérité. Je suis ton fils, ta fille, Seigneur. Alléluia. Garde-moi dans tes bras. Prends-moi, Seigneur. Garde-moi. Serre-moi dans tes bras, Seigneur. Indique-moi la voie, Seigneur. Purifie-moi, sanctifie-moi. Garde-nous, fortifie.
toi. Je veux La paix, c'est pour toi. La joie dans le Saint-Esprit, c'est pour toi. Alors lève-toi dans la foi. Et réprime, alléluia, ce qui ne va pas. Parle à ton Dieu. Je veux, mon roi, m'agenouiller devant toi. Je veux t'adorer en esprit et en vérité. Te dire que tu es mon Dieu. Je veux Te dire que je t'aime, Jésus. t'adorer. Aide-moi, Seigneur, mon Dieu. Je veux t'adorer en esprit et en vérité. Oui, Jésus, oui, Jésus. Je veux Seigneur, garde ma vie. t'adorer. Garde ma vision, mon Je Dieu. veux t'adorer en esprit et en vérité. Fais grâce à cette assemblée, mon roi. Je veux Fais grâce à la vision, mon roi. t'adorer. Oh, Jésus. Je veux t'adorer. En esprit et en vérité. Moi qui domine sur toutes choses. Je veux Prends le contrôle. t'adorer. Aide-nous à bien te servir dans le Je respect. veux t'adorer en esprit et en vérité. Attire du monde pour ce qui reçoit ta parole. Oh, Je veux sors d'ailleurs. t'adorer. Oui, Seigneur, m'agenouiller devant toi. Je veux t'adorer en esprit et en vérité. Te dire que je t'aime, Jésus. Wow. Mon Dieu est puissant, il déplace les montagnes, il me cache sous ses ailes, m'abrite sous son ombre. Mon Dieu est puissant, c'est lui qui me guérit, lui qui me fortifie, il règne éternellement. Mon Dieu est puissant, il est puissant, il est puissant, il est puissant. Mon Dieu est puissant, il est puissant, il est puissant, il est puissant. Mon Dieu est puissant, sauveur de l'univers. Lui seul offre le salut, en lui je suis béni. Mon Dieu est puissant, il m'a tout pardonné, sa grâce m'a délivré, il m'a restauré. Mon Dieu est puissant, il est puissant, il est puissant, il est En souveraineté. puissant. Mon Dieu est Il est puissant, fort. il est puissant, Majestueux. il est puissant, Fort. il est puissant. Redoutable. Mon Dieu est puissant, Roi des rois. il déplace les Lion de montagnes, Juda. il me cache sous ses ailes, Agneau m'abrite sous son ombre. protecteur. Mon Dieu est Dieu de lumière. puissant, c'est lui qui me guérit, Étoile brillante du matin. lui qui me fortifie, Oh, oh. règne éternellement. Mon Dieu est puissant, il est puissant,
Shaddai. Lui seul offre le salut. Lui je suis béni. Mon Dieu est puissant. Il m'a tout pardonné. Sa grâce m'a délivré. Il m'a restauré. Mon Dieu est puissant. Sauveur de l'unité. Lui seul offre le salut. En lui je suis béni. Mon Dieu est puissant. Il m'a tout pardonné. Sa grâce m'a délivré. Il m'a restauré. Mon Dieu est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Mon Dieu est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Je suis libre contre le péché. Mon Dieu est puissant. Contre le péché. Alléluia. Il est Contre le vice. Alléluia. puissant. Contre les mauvaises pensées. Alléluia. Contre la communication. Contre la lumière. Il peut me sortir de là. Alléluia. Non, il faut rester calme. Faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur. Gloire à Dieu. Alors, vous savez, avant de commencer tout ce qu'on va faire là, bon, il y a juste comme ça, brièvement, il faut, même si je veux quand même en parler. Non, il faut prendre le temps avec le Seigneur. Il faut prendre le temps. La connaissance, c'est bien. La connaissance des livres. Vous voyez, même quand les chants, tu sais ce que tu fais. Ça devient prophétique parce que tu parles dans les chants. Tu déclares, tu parles, tu déclares, tu déclares. Ça devient autre chose. Ça devient autre chose. Même si tu perds ta voix, c'est pas grave. Tu chantes, tu déclares, tu déclares. Et tu sais qu'après, quand ton esprit, il est content. Mais ta chair, oui, elle est un peu fatiguée, mais ton esprit est content. Et après, ta chair aura les bénéfices de ton esprit après. C'est ça qu'il faut faire. Le mascara, tout ça, on s'en moque quand on adore Dieu. On s'en moque. Ça coule, ça dégoule, c'est pas grave. Tu adores. Le costard, on s'en moque complètement. On adore. On transpire, c'est pas grave. C'est après. Non, oui. Bien sûr. Mais non, il faut pas. Mais non, même si je me fais beau et tout ça, j'avais prévu qu'en louant, Dieu peut me saisir. Voilà, après, je transmets, mais c'est pas grave. Voilà Dieu. Et après, c'est comme ça. Il faut bien que le corps suive, il faut bien que les pores, voilà, il faut bien que le corps fasse son travail. C'est une machine, hein. C'est une machine, elle ne reste pas statique, hein. Même si tu ne veux pas qu'elle évacue, elle va évacuer, tu vas manger, tu iras dans les lieux secrets. Donc c'est une machine, c'est tout. Il faut le dire, hein. C'est tout, c'est comme ça. Hein. C'est une machine. Voilà. Quand tu es malade, tu es enrhumé, tu mords, voilà. Tu te mouches, c'est tout. Voilà, c'est comme ça. C'est une machine, il faut qu'elle travaille. Quand les femmes, elles ont leurs règles, c'est comme ça, c'est que tu le veuilles ou non, c'est comme ça, c'est tout, voilà. Ben oui, c'est comme ça. Donc tout est dans la vérité, dans l'esprit, c'est mieux, l'esprit c'est mieux. Il y en a certains, tellement ils sont dégoûtés de ça, il y a des femmes, il y a une recherche, ils sont en train de voir pour que les femmes n'aient plus de règles. On veut tout stopper, on veut tout, voilà, on veut tout. Oui, il y en a qui font ça, parce que certains, elles trouvent ça sale et tout ça. Elles trouvent ça sale et tout ça, machin, mais c'est pas bon aussi, c'est pas bon, parce que tu es en train de, le jour après, le corps en aura marre, le corps va exploser aussi, après, faut comprendre, c'est là qu'on grandit. C'est là quand on dit, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi, tu es fort, parce que tu sais, quand tu pries Jésus, c'est de même, c'est le Dieu Tout-Puissant que tu as invoqué. Où est le problème? Il faut comprendre ça, parce que sinon tu seras en conflit avec les Juifs et même avec les musulmans. C'est pour ça qu'ils disent non, mais votre machin, non, on croit que bon, elle a un truc et tout ça. Et puis ils te disent non, Adonai, c'est tout, un seul Dieu. Voilà, oui, nous aussi on a un seul Dieu. Sinon, vous n'êtes pas monothéiste, vous êtes même, je sais pas, vous êtes des religieux bizarres, tu vois. Il faut grandir, il faut accepter la connaissance pour grandir. Ouais, c'est des trucs, c'est des questions par rapport à ça. Bon, on verra d'autres fois, mais il faut vouloir la connaissance. C'est important pour être en paix, pour être détendu. Pas dire, j'ai prié Jésus, est-ce que Dieu a entendu? Seigneur, mon Dieu, non, Non. Si la prière m'a conduit à parler que de Jésus, gloire à Dieu. Ils sont un, ils sont unis, il entend. C'est la même entité, voilà. C'est tout. Parce que si tu le mets à la notion de fils, ça veut dire que moi, si je parle à Dany, par exemple, je sais que Dany n'a pas la puissance de sa mère ou de son père.
Donc, il ne peut pas m'aider là où son père ou sa mère pourrait m'aider. Alors que quand vous chantez Jésus, vous savez quand Jésus peut. Parce que vous savez d'où il tire sa force. Parce qu'il est uni, il est un avec le Père. Voilà. Donc, ce n'est pas la même notion. Ça, c'est juste 10% de cette notion de Père-Fils. Mais la notion de Père-Fils avec Dieu, Jésus, il ne faut pas copier avec cette notion. Non, non. Finalement, Dieu te montre un exemple. Mais il ne faut surtout pas la mettre à ce niveau-là. Si tu la mets à ce niveau, c'est normal que tu ne comprennes pas Jésus comme le véritable, que tu puisses tout avoir en Jésus. Donc même les chants sont faux. On ne sait pas ce qu'on chante. Parce qu'on ne croit pas. On continue à avoir 3 personnes, 3 dieux. C'est pour ça qu'on dit, si vraiment on parle de 3 dieux, dans ce cas, le Saint-Esprit Dieu a été cocu par le Saint-Esprit au moment de Marie. Non. C'est non, attention. Alléluia. Gloire à Dieu. Bénissons le Seigneur. On va voir quelque chose assez rapidement. La dernière fois, on parlait des machins, des sirènes, des eaux, de ces machins-là, tout ça. C'est pour expliquer un petit peu. Vous voyez voir que c'est très réel, ces choses-là. Regarde. Dans certains pays, on l'appelle sirène des eaux. Regarde, on va prendre dans... Alors, la sirène des eaux, qu'on appelle... Il faut comprendre, on appelle la sirène des eaux, dans certains pays, on l'appelle Mami Wata, la mère des eaux. Dans certains pays d'Afrique et tout ça, voilà. Et d'autres pays, sirène des eaux, tout ça. Ou parfois, reine des côtes, c'est la même entité, mais qui a plusieurs noms dans différents pays. D'accord? C'est des choses qu'il faut comprendre. Après... Juste comme ça. Et alors, en Europe, on l'appelle Aphrodite. C'est toujours l'histoire des entités, comme on appelle, on a vu les trucs grecs la dernière fois, la mythologie grecque, qui n'est pas une mythologie, qui est une réalité. Et c'est contre ces entités que vous combattez. La preuve, la Bible a dit, nous n'avons pas à lutter contre quoi? La chair et le sang. Mais contre quoi? Les entités, les dominations dans les lieux ténébreux. Ah. Paul n'a pas voulu. C'est pour ça que Paul disait, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais stop, je ne dis pas parce que ça peut vous déranger, mais c'est une réalité. Et tu luttes contre ces êtres-là. Et Aphrodite était en fait née, c'est la naissance entre Zeus et une autre entité. Voilà. Bon, mais tout ça c'est mythologique, mais c'est très puissant. Parce que ces entités travaillent encore. Pas sous les mêmes noms, mais sous différents pays, voilà. La preuve, pourquoi? Bibliquement, on va tomber aussi, tu vois, puisque même toi, tu demandais, mais comment, c'est pas révélation, c'est pas ceci. Non, mais c'est biblique aussi, c'est marqué là. Et parce que c'était marqué là, Dieu maintenant a révélé à ses serviteurs certaines réalités. Aujourd'hui, Dieu nous confirme certaines choses. Dans certains pays, même au Cameroun, dans d'autres pays, il y a un fleuve qu'on appelle le Vouri, où on consacre des enfants. Les femmes donnent des enfants, elles les envoient sur l'eau. On dit à quelqu'un, peu importe, même si on t'a vendu, quand tu es en crise, c'est fini. Mais il faut croire en ça. Sinon, le diable va continuer à te manipuler par ta naïveté. Et parce que tu seras trop naïf, il va rentrer dans le corps. Voilà, c'est tout. Donc, quand on a délivré, c'est bon. L'enseignement doit te faire grandir un petit peu. Et par l'enseignement, tu mets une barricade autour de toi et ils ne peuvent plus revenir. Même si maman est dans la magie, la sorcellerie, on s'en moque complètement, ça ne me touche pas, je te serre la main. Voilà. N'aie pas peur de toi, parce qu'il faut que tu sois sauvé aussi. Et oui, tous ces démons-là, ils ont été vaincus à la croix. Ben voilà, c'est tout. Si tu te mets de la poudre blanche sur le visage, tu t'habilles en blanc, tu danses pour attirer les esprits, non, on s'en moque complètement. On s'en moque complètement. Faites vos séances de machin, on s'en moque complètement. On s'en moque. Ils sont nuls même. C'est des comiques, ils sont comme des clowns en faisant ça. C'est la clownerie. On se met du blanc, la poudre, on danse comme ça, on évoque, on danse en train, et puis les morts vivants viennent dans le corps, et puis on est content. Voilà, tu vois. C'est de la clownerie. Non, mais le diable se moque de nous. Mais qu'est-ce que tu crois? Ils font jouer comme des cons, là. Vous enterrez quelqu'un, vous mettez une tortue, on a vu ça dans une famille pas loin, dans une famille. On enterre quelqu'un avec une tortue et puis un chat vivant dans la... Mais les gens sont fous, ça c'est n'importe quoi. Aphrodite, qui est Vénus en fait, chez les Romains. Tu vois, chez les Grecs, on l'appelle Aphrodite. Aphrodite. Chez les Juifs, on l'appelle... Attends, c'est vite faire, parce qu'il faut comprendre un peu, parce que, tu vois, j'ai prendre certaines choses, parce que, alors,
Aphrodite. Ça, c'est chez les Grecs. Et Vénus, chez les Romains. Quand Paul a été évangélisé, voilà, chez les Romains. Et on va dire... Chez les Romains, enfin, Grecs, voilà, on a compris, bon, l'Europe aussi. Hein. En France, on l'appelle Aphrodite, mais après, maintenant, sirène des eaux aussi. Maintenant, on a compris avec les influences. Elle est partie, en fait, comme c'est dans la zone des eaux, en fait, qu'elle travaille beaucoup. Et après, ben, elle se développe avec l'immigration et pas mal de choses. Et aujourd'hui, c'est la sirène des eaux, qui est aussi ce qu'on appelle sirène des eaux. Sirène des eaux. Ou Mami Wata. Mami Wata en Afrique, tu vois. En Afrique, Antilles, tout ça, voilà. Mais c'est la même entité qui est derrière, c'est la même personne. C'est le même démon. Pourquoi? Alors, tu vas comprendre, regarde. Tu dis, mais ouais, mais d'où c'est qui me sort tous ces machins? Regarde. On va prendre regarde. Acte 19, 24. C'est pour comprendre certaines choses rapidement. Acte 19, 24. Acte 19, 24. Mais c'est un esprit qui travaille beaucoup même dans les cosmétiques, les parfums, tous ces machins-là, tu vois. Quand vous posez-vous les questions, quand on appelle un parfum poison, séduction, bon, attention, il faut arrêter. Prends un autre parfum, c'est mieux, tu vois. Mais quand il y a des noms un peu bizarres, sache qu'il y a des choses qu'on a consacrées bizarres. Parce qu'on utilise l'encens, bon, il y a pas mal de choses, tu vois. On doit se parfumer, oui, parce que sinon on va sentir l'animal, quoi. Mais il faut pas prendre, quand il y a des noms un peu qui sont trop prononciateurs, comment on appelle ça, poison, il y a d'autres noms, quoi. Oui, ange démon, il y a des noms bizarres comme ça. Bon, soyons sérieux, quand ça rentre comme ça, on ne prend pas. Il y a parfois des linges, regardez, aujourd'hui, les gens n'ont pas honte. On a vu, il y a Alexandra, parce que pour les enfants, les têtes de mort. Mais vous avez vu, les gens n'ont pas peur. On met un t-shirt de tête de mort, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. J'ai vu même une dame musulmane, elle avait son enfant, il avait sa tête de mort. Et puis elle a ses affaires, ses grands machins, elle peint la bouche là avec du noir là, les doigts, elle n'a pas la connaissance. Non, parce que sinon on ne mettrait pas une tête de mort sur l'enfant. Une bonne tête de mort, bien grosse là. Et on te la décline sous plusieurs formes aujourd'hui dans les produits marketing. Même les bigoudis pour les filles, là, les petits trucs là. Tu sais, on était à la caisse, tu vois, des petites têtes de mort. Et puis à côté, pour interpeller une dame, j'ai dit, ben dis donc, c'était pour lui faire passer un message. Et on regardait, j'ai dit, ben dis donc, il met des têtes de mort de partout. Tu vois, en passant, on rigole, j'étais avec les enfants. Et puis elle a déposé dans le truc, tu vois. Non, tu vois, ça devient normal, on ne réfléchit plus, on prend. Et je me rappelle même une nièce, je lui parlais, elle me dit, mais tonton, mais il n'y a que ça. Je dis, non, d'accord, il n'y a que ça, mais on peut réfléchir un peu. Tu prends ton sac au dos, il y a des têtes de mort partout, des têtes de mort dans tous les sens. Ça, c'est comme ça qu'on invoque un esprit de mort sur toi. Et quand tu le mets, tu invoques et après, tu te sens mal, tu te sens triste parce qu'il y a une influence sur toi. Il y a des choses qu'il faut, ça ne veut pas dire qu'il faut s'habiller, oui, mais on fait attention. Parfois, nous, quand on avait des enfants, quand ils étaient tout petits, il y avait les bodys là qui mettent. Parfois, tu vois ange du démon. Où tu vois, on te met, même l'histoire de certains trucs qui sortent là pour les enfants. Tu vois, il y a un petit avion et tu vois la tête de moi cachée derrière. Oh. Tu grattes, tu vois la tête de moi et de l'autre côté. Oh, tu vois. Oh. Et ils aiment, oui, et ils sont très vicieux. Ils sont très vicieux. Le petit avion là qui est pas mal là, je sais pas quoi là. Voilà, et orange là. Tu vois, tête de mort de partout. Tu vois, pourquoi mettre une tête de mort dans un jouet d'enfant? C'est quoi le problème? Il y a un problème quand même. Le concepteur de Nike, ils n'ont pas peur de vous, ils vous le disent. Ils disent carrément, nous, quand on a... Le nom Nike vient de quoi? Il faut comprendre. Nike. J'avais dit souvent plusieurs fois, c'est Anike. Anike. C'est une déesse Anike. A-N-I-K-E. C'est une autre déesse, en fait, grecque, Anike. Puisque, voilà, Anike. Et en fait, ils ont cherché et ils ont dit, bon, ils ont donné le nom, bon, parce que si les gens font des recherches, ils vont dire Nike. Voilà. C'était un Américain, blanc, qui donnait ce témoignage-là. On est parti de la Anike, et puis on a dit, quel nom, Anike? Comme
quand ils sont dans ces milieux-là, francs-maçons, ils font beaucoup de recherches dans la mythologie grecque. Et en fait, le fait, si tu veux, comme on disait Alexandra, le fait, en fait, si tu veux, sans le savoir, ils dédient, en fait, ils vont voir le diable, ils dédient, en fait, leur puissance, et puis le diable leur donne de la puissance. En fait, qu'est-ce que le diable va faire? Il va mettre une puissance dans ces marques-là, et on va acheter. Il va te donner, c'est comme ça que tu as l'argent, simplement. C'est comme dans certains pays, on dit les Ménévini ou tout ça. Puis tu mets des parfums, d'autres font de l'encens dans le magasin, et puis il y a des clients qui arrivent. Même les boîtes de nuit, ils ont montré sur M6. Avant, ils ouvrent une boîte de nuit, il y a le tireur de cartes, le médium qui arrive, et on dit voilà, et la première soirée, tu as 200 personnes pour les inaugurations de la boîte de nuit. Hein. Mais attends, ça se passe, voilà, ils le disent. C'est pour ça que, voilà dans quoi tu vis, c'est tout, il faut comprendre. Ça, maintenant, on ne doit pas avoir peur, mais le chrétien doit être éclairé et savoir quand Dieu dit non, on ne touche pas à ça, on touche à ça, amen, on fait, c'est tout. Il faut comprendre, quoi, c'est des choses comme ça. Tu vois, Nike, ils ont dit, Annick, on a sorti Nike, voilà. Maintenant, on n'a pas dit que, voilà, mais si ton cœur n'est pas dedans, voilà, ton cœur n'est pas dedans, mais il faut savoir l'origine des choses, oui. Écoute, il y a une question. Je n'ai pas compris. On fera une recherche plus tard, mais c'est une déesse, je n'ai pas voulu creuser dedans. C'est comme je voulais juste faire rapidement. D'accord? Mais voilà. Alors, ce qui est bon à savoir, regardez, prenez Daniel avant Acte, Daniel 2,47. Daniel 2, il faut juste savoir des choses, hein. Après, on vit, quoi, mais on gère, c'est tout, quoi. Et ils sont dans le parfum, dans le marketing. Bon, ce n'est même plus une histoire que tu fais tes charmes pour ton mari, ta femme, si tu veux. Non, c'est que lui, il veut que ce soit dehors. Il faut exposer dehors. Il faut marcher nu. C'est dehors qu'il faut aller là. Voilà. En fait, séduire ton mari, c'est bon, tu l'as séduit quoi? Un mois. Parce que le diable, il sait bien la profondeur de l'esprit. Il sait que si un homme et une femme s'aiment spirituellement, ça, c'est jusqu'à la fin. Il ne faut pas qu'on nous raconte n'importe quoi. Et on se séduit jusqu'à la fin à la maison. On se séduit, c'est tout. Voilà. Il ne faut pas prendre les gens pour des cons. Mais comme le diable est tellement malin, non, mais c'est bon, tu as déjà charmé 2-3 jours. C'est bon, tu connais tout. Allez, va maintenant séduire d'autres personnes dehors. Non, on n'a pas envie. Et lui, c'est ça qu'il fait. On s'expose dehors. On s'expose. Voilà, c'est comme ça. Même les gens qui cherchent quelqu'un pour un mari, il dit non, mets toutes tes formes dehors, ça va attirer des gens et tu vas te marier. Mais non, c'est faux. Parce que lui, c'est ton corps qui va l'intéresser. Ben oui, qui va l'intéresser. Il va prendre, se servir et ciao. Quand il va voir quelqu'un d'autre qui est mieux encore, selon lui, par les yeux, alors que c'est faux, il va se servir et puis ciao aussi. C'est pour ça que je dis, il y a beaucoup de sœurs qui ont des poussettes de bébés, qui se battent dans les églises. Il y a où le bonhomme? Il n'y a pas bonhomme. Voilà. Il y en a plein de sœurs comme ça. Plein. Alors que voilà, non, il faut faire attention. C'est pour ça que si tu vois un gars, ça peut arriver, qui t'aime bien, voilà, vous aimez bien, vous avez même machin, très bien, ok. Mais il faut quand même comprendre que cette âme-là, si tu as disséqué des problèmes dans son âme, puisque tu grandis, tu as le discernement quand même. Si tu ne sais pas remarquer que quelqu'un, il a besoin de Jésus, qu'il a un problème dans sa tête, tu sais que toi aussi tu as un problème. C'est que tu n'as pas grandi. Il faut qu'on te délivre. Non, mais ce serait sérieux. Non, mais oui, il faut avoir le discernement. Et si tu sais que lui, il est comme ça, tu dis, Seigneur, il faut d'abord que ce soit ton enfant. Seigneur, tu me le sanctifies, tu me le purifies bien comme il faut. Et après, je vais me servir. Mais avant, c'est non. Voilà. Non, mais c'est très sérieux. Parce que les gens, quand ils ne sont pas assez un peu bien là, comme il faut, bon, si vous avez déjà vécu ensemble, vous avez vécu déjà en commun et tout ça, bon, c'est normal, on se marie, tout ça, voilà. Mais quand quelqu'un, on est chrétien, on a personne et qu'on veut quelqu'un, tout ça, non, la personne arrive, vaut mieux qu'il se donne à Jésus parce que tu dis le connais, mais tu ne le connais pas vraiment. Parce que tu ne sais pas où il a bourlingué, partout. Dans ses voyages, tu ne sais pas ce qu'il a ramassé aussi. Tu ne sais pas ce qu'il a en lui aussi. Ben oui. Donc c'est pour ça qu'on doit dire, Seigneur, tu me le sanctifies comme il faut. Et après, je vais me servir. Mais avant, c'est non. Je n'ai pas envie de me pourrir. Ah non. Quand vous voyez les gens, vous n'êtes pas encore mariés, mais vous avez des ressentiments, vous voyez les manifestations parfois, quand même, soyez discernés un petit peu. Quand vous voyez que les gens sont un petit peu bizarres, mais vous avez un petit peu de sentiment vers eux. Mais dites, Seigneur, d'accord, je veux, mais Seigneur, sanctifie-le d'abord. Seigneur, je veux qu'il t'accepte. Mais comment les gens... C'est 40 ans, c'est 50 ans de vie commune. Il faut réfléchir un petit peu. Faire attention. Il faut faire attention. Voilà. Et puis réfléchissez. C'est pas la faute, c'est que derrière, il y a des liens sataniques. Et ces liens doivent être coupés. C'est pas toi qui vas les couper. Toi, tu peux, si tu voyais un démon tout le temps tenir la main de quelqu'un, tu prenais un coupe-coupe ou un coutelas ou un ciseau et puis couper. Mais tu ne le vois pas. Et c'est un lien spirituel. C'est pas toi qui les coupera, c'est Jésus qui va les couper. Alors il faut arrêter de penser que tu es un super... T'es quoi? T'es un Dieu? T'es quoi? T'es fort? T'es puissant? Non, tu ne feras rien du tout. C'est Dieu qui va le faire. C'est Jésus seul qui va le faire. Sinon tu vas lutter contre des choses que tu ne peux pas combattre. Et tu vas te faire mal. Voilà.
Ben oui, donc tu vois, regarde, alors, on a dit quoi, Daniel, quoi? Alors, 2,47. Il y a des choses à savoir. Il y a des choses. Après, quand on est ensemble, on est mariés, tout ça, Dieu bénit l'union. Il n'y a pas, les démons ne s'infiltrent pas. C'est quand on n'est pas dans, comme un, bon, on n'est pas, il faut le dire, faut le dire, hein, c'est des vérités. Quand on n'est pas marié, que dans 2 ans, ben, en fait, quand on commence à le faire, voilà, c'est qu'on ouvre des portes. Et les démons, ils peuvent venir, si c'est pas la grâce de Dieu, ils viennent te frapper quand ils veulent. Ah bah oui. Parce qu'il y a une porte qui est ouverte. Eh oui. En fait, c'est l'enseignement, il faut comprendre, pour grandir. Le mariage quadrille la chose et empêche à Satan. Parce qu'il y a des lois que Dieu a établies. Le mariage verrouille, quadrille. Et Satan ne peut pas rentrer n'importe comment. Il n'a pas un droit légal. Mais quand tu n'es pas dans cette union-là, il a un droit légal. Tu peux combattre, tu peux dire non, il dit non, je m'en moque de ce que tu racontes. Parce que tu n'es pas en conformité, je rentre quand je veux. C'est ça qu'il faut. Il faut qu'on enseigne les chrétiens pour grandir un petit peu. Je rentre quand je veux. Et je fais faire ce que je veux. C'est tout. C'est mon droit. Parce que tu me donnes un droit légal. Il faut le comprendre. Et pour grandir, c'est la connaissance des livres, elle nous fait grandir. Mais si on ne t'explique pas ces choses, tu ne comprendras pas. Tu dis, vous m'interdisez, vous me ceci, vous êtes qui? Vous n'êtes pas Dieu. C'est mon corps, je fais ce que je veux. Oh, mais non, il faut grandir, c'est l'enseignement. C'est pour ton bien. C'est pour ça que parfois, après, les gens sont frappés par des trucs bizarres de Marie. Ils disent, qu'est-ce qui se passe? Mais non, parce que tu as donné un droit légal à Satan. Il faut faire attention. Même quand les gens ils regardent les pornos, les machins, tout ça, bizarre, ils remplissent la tête. Mais tu es en train de faire fornication avec des gens qui sont là, l'esprit qui regardent, qui sont dans leur bêtise de télé, en train de faire des affaires, voilà. Voilà. Il y a des gens, ils sont mariés, ça ne leur suffit pas. Il faut aller voir aussi des cassettes avec d'autres. Pourquoi? Ta femme, ça ne te suffit pas alors. Faites vos affaires. Pourquoi tu as besoin de quoi? Tu vois, il faut dire les choses. Parce que ça se passe. Même une chrétienne qui après supplie son mari et donne ce témoin, elle a peur. Mais après, elle pardonne, elle a supplie son mari en train de tu vas aller voir n'importe quoi, des films bizarres, tu vois, voilà, films pornographiques. Et ça ne devrait pas, ça. Tu vois, c'est des choses comme ça. C'est vrai qu'il faut faire attention. Il faut sanctifier ton âme. Ta femme veut ton tour. Chérie ta femme, fais tout ce que tu veux. C'est ton mari. Voilà, c'est vous. Il faut vous consacrer, c'est ça? Ben, bien sûr, je suis quoi. Il faut faire attention. Je n'ai pas besoin de visionner des choses bizarres, les corps des gens bizarres. J'ai ma femme, ça me suffit. Je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de suivre mon âme. Voilà. Moi, c'est comme ça. Moi, c'est comme ça que je conçois la vie chrétienne. C'est tout. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Je n'ai pas besoin. Voilà. J'ai pas besoin. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Tu vois, alors, tu vois, Daniel, donc il faut faire attention parce que tu souilles ton âme, tu souilles ton âme, tu souilles ton âme. Tu souilles ton âme, et puis après, voilà. Et puis après, tu as des problèmes. Donc, Daniel 2,47. Mais c'est pas. Mais oui. Comme un pasteur qui dit à les chrétiens, bon, les gens qui ne sont pas mariés, vous n'avez pas le droit de regarder, mais les gens mariés, vous pouvez. Non, on ne peut pas. Personne ne peut. Personne. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Ben oui, attends, ben oui, Daniel. Et personne ne dit rien parce que le pasteur a dit, oh non, on dit non. Si le pasteur dit une chose qui est bizarre, on dit non, c'est pas vrai, pasteur. Tu dis n'importe quoi. C'est pas bon. Non. Non. Mais en tout cas, il y a des hommes et des femmes qui sont debout aujourd'hui dans d'autres pays, qui ont les yeux ouverts. On raconte pas n'importe quoi. Et moi, mon rôle, c'est de vous ouvrir les yeux aussi. Il ne faut pas écouter quelqu'un qui vous raconte n'importe quoi. On est diacre, on sert à la Sainte Seine, et après on va avoir des rapports avec des morts. Voilà, donc tu vois, fais attention. Hein. Vous dites qu'il est fou de quoi il raconte, mais ça se passe. Hein. Alors, acte 19, oui, si ça se passe. 19, 47. Alors, non, Daniel, pardon, excusez-moi, Daniel 19, 40. Daniel... Tu veux t'asseoir là? T'as une poubelle? Alors, attends, Daniel 2,47. Ah, mais si, il faut dire les choses. Il faut que le peuple soit délivré. Il faut le dire. C'est pour vous montrer qu'il y a des choses bibliques. Hein. Comme ça, au moins, on grandit. Et puis, vous comprenez que, bon, Dieu a révélé ça parce qu'il y avait une base biblique. Hein. Les gens n'ont pas sorti ça de leur chapeau comme ça. Puisque la semaine dernière, on en a parlé brièvement. J'ai vu qu'il y avait certaines interrogations. Donc, le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir regarder certaines choses pour l'expliquer. 2,47. Mais oui, il faut. Sinon, on ne grandit pas. On dit Alléluia, Jésus est Seigneur. Et ça s'arrête à ça. Non, c'est pas tout. Donc, 2,47. Le Seigneur dit quoi? Le roi adressa la parole à Daniel et dit: c'est certain, c'est votre Dieu qui est le Dieu des dieux. Hein? Et le Seigneur des rois. Il dévoile les secrets puisque tu as dévoilé celui-ci.
En fait, c'est le roi Nebuchadnezzar. Il avait invoqué, il avait appelé ses dieux, ses machins, tout ça. Ils n'ont pas pu révéler le songe que Dieu avait donné à Nebuchadnezzar, qui annonçait en fait la chute du royaume de Babylone, après le rétablissement. Voilà. Et ces dieux n'ont pas pu le lui expliquer. Il avait ses dieux. Il y a parfois le dieu Moloch, où on sacrifie les enfants, on fait passer les gens au travers du feu. C'est pour ça que Dieu disait, vous ne sacrifierez pas vos enfants au travers du feu. Le dieu Moloch. Voilà, c'est ce Dieu-là qui fait ce travail-là. Tu vois? Alors, regardez, puisqu'on va dire, oui, mais c'est le Premier Testament, c'est pas vrai et tout ça. Bon, voilà. Acte 19, 24. Hein? Acte 19, 24. C'est quoi? Non, mais eux, en fait, ces dieux-là, en fait, nous, quand notre Dieu, le Dieu chrétien, si tu veux, on lui donne quoi? Qu'est-ce qu'on lui donne? On lui donne des sacrifices. Tu vois, tout Dieu a besoin de sacrifices. Ça, vous le savez, ça. Il faut des sacrifices pour chaque Dieu. D'accord? Nous, c'est nos louanges. D'accord? Sacrifice de louange et notre bonne conduite. C'est un sacrifice, tu vois, qu'on donne à Dieu. Il faut un sacrifice pour chaque Dieu. Alors, on a vu dans Daniel 2,47, le Dieu au-dessus des dieux. Parce qu'il y en a qui se prétendent Dieu. Les Zeus, les Jupiter, tous ces gens-là. Mais Dieu au-dessus de ces dieux-là. Voilà. On a dit les fameux héros de l'Antiquité dans Genèse. On avait vu Genèse 11 la dernière fois. Bon, on ne va pas revenir dessus. Voilà. Mais voilà. Donc, si tu vois, Acte 19, 24, là on a vu, hein, pour dire qu'il y a des dieux qui se prétendent Dieu, mais Dieu au-dessus d'eux. Acte 19, 24. Le Seigneur a dit ceci. Vous allez voir, vous allez comprendre. Pendant qu'Apollos... non, on va aller plus bas. Non, attends. Ouais. Voilà. Alors, à cette époque, il se produisit un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. En effet, un orfèvre du nom de Démétrius fabriquait des temples d'Artémis en argent. D'accord? Et procurait un gain considérable aux artisans. Il rassembla avec ceux qui exerçaient une activité similaire et dit, vous savez que notre prospérité dépend de cette industrie. Or, vous voyez et entendez dire que non seulement à Éphèse, mais dans toute presque l'Asie, ce pôle, donc l'Asie mineure, hein, c'est tout ce qui est Turquie, tous ces endroits-là. Vous voyez, aujourd'hui, c'est 99% musulmans, hein, parce qu'on dirait que les gens n'ont pas transmis le bâton aux enfants. Tu vois, c'est pour ça qu'il faut le faire. Sinon, après, ils vont nous ravager tout ça. Pourtant, Paul a travaillé, a marché. Mais bon, aujourd'hui, c'est la Turquie. Voilà. La Turquie, voilà, tous ces endroits, Syrie, tout ça. Donc, il dit, ouais, Asie mineure. Donc, il dit, ce Paul a persuadé, tu vois, ce Paul a persuadé et détourné une grande foule en disant que les dieux fabriqués par la main de l'homme ne sont pas des dieux. Cela risque non seulement de discréditer notre activité, mais aussi de détruire à néant l'importance du temple de la grande déesse, tu vois, la grande déesse qui est le féminin de Dieu. Voilà, la grande déesse Artémis. Tu vois, même dans le Nouveau Testament, on en parle. Artémis, et je vais vous montrer après, Artémis, et même de dépouiller de sa majesté celle que toute l'Asie et le monde entier vénèrent. À ces mots, il fut rempli de colère, tu vois, et se mit à crier, grande est l'Artémis des Éphésiens. Toute la ville fut dans l'agitation, tu vois, et se précipitait. Bon, voilà. Mais c'est pour te dire qu'ils adoraient ces dieux-là, toujours. Toujours. Voilà. Et Artémis, quand tu fouilles un petit peu, oui, Artémis est la fille de Zeus, avec une autre entité. Elle a, oui, la fille de Zeus, voilà. Fille de Zeus, voilà, avec une autre déesse. Tu vois? C'est pour, non, vous voyez, c'est pour vous dire que tout ça c'est lié, en fait. Donc, eux, ils savaient ce qu'ils adoraient. C'est pour ça que Paul, quand il allait vers eux, il savait que ces gens adoraient ce qu'on appelle les dieux païens. Voilà. Il faut comprendre ces réalités-là. Mais aujourd'hui, les Illuminati ou d'autres personnes qui travaillent à visage caché, sous tout cet héritage, c'est eux qui l'ont pris, en fait, avec les Templiers. Voilà, ils ont pris cet héritage-là, les Templiers, qui étaient justement le bras armé de l'Église catholique, hein, le temps, voilà. Parce que les Juifs, ils ont la Torah, ils connaissent, même s'ils ont refusé Jésus. Je dis oui, et il a compris qu'il y a des choses qu'on savait quand même. Je lui ai fait comprendre que tout ça a été mis en place par... c'est bon là, pour ici là par Constantin. Constantin Ier.
lui, c'était un, on va dire, un roi romain, si on peut appeler ça. Un roi romain. Et lui, il voulait en fait rassembler les chrétiens, les croyants et les peuples païens, ceux qui étaient païens. Donc, il a rassemblé, il s'est donné à Christ, il s'est converti. Et puis, en fait, il a rassemblé tout le monde. Et c'est pour ça qu'il y a des choses paganisées qui sont rentrées dans la religion catholique, comme la Trinité, tous ces machins. Et ça a été fait au concile de Nicée en 325. Le concile de Nicée. Hein? Un concile, c'est quoi? C'est les gens qui se réunissent. 325. Après Jésus-Christ. Ils se réunissent, en fait, pour pouvoir décider que c'est comme ça qu'on va adorer Dieu, c'est comme ça qu'on va faire, c'est comme ça qu'on va faire. Voilà. Même la Sainte Seine qui est devenue le petit hostie et tout ça, c'est dans ces choses que ça a été dit. Où les grands, les érudits, selon eux, se réunissent, les pasteurs, enfin, les évêques, tout ça, on dit, nous, on décide, c'est comme ça, comme ça, comme ça, ça va se faire. Et puis, on a, même les chorales ont été mis en place dans ce truc-là. J'ai oublié le nom, avant, il n'y avait pas tous ces grands machins, les gens adoraient tout ça, bon, il y avait des petits groupes qui savaient louer tout ça, bon, il y avait mis cette grâce-là, pas de souci. Mais les grandes chorales se sont mis en place à cette époque. C'était pas tertullien, voilà, tertullien, c'est du tertullien. C'est important de se connaître ces choses-là, hein, pour comprendre. Hein. C'est Tertullien qui a mis ça en place, avec les tauges et tout ça, c'est lui qui a mis en place. Il y avait les chorales, même tu vois, les catholiques, ils ont encore ça. Oh, oh, oh. Tu vois, les latins, tout ça, ils ont encore tous ces trucs-là. Voilà. Et après, nous, on est venu gospel, on est venu, tu vois, on a fait le show derrière. Mais tout ce qu'on fait et qu'on est sanctifié, qu'on est sincère devant Dieu, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème avec ça. Tu vois? Il n'y a pas. Mais il faut être correct. Mais quand on voit que de tout n'importe quoi se font aussi, parce que les gens n'ont pas compris. Pour adorer Dieu, pour se consacrer, mais pas pour se mettre en avant, pas pour se glorifier, pas dire je suis directeur de quoi, se glorifier, attention c'est moi, non. Parce que quand la personne va dire, bah, est-ce qu'une autre personne peut aussi venir faire un solo devant tout le monde? Toi tu te mets derrière la chorale aussi, tu te mets là et puis une autre se met devant. Pour chanter un petit peu. Est-ce que c'est possible? Il dit non, je veux pas, c'est moi qui commande. Tu vois, c'est l'orgueil. En avant, c'est pas bon. Après, tu dis, je parle à l'église, j'en ai marre. Je connais toutes les grandes églises. Je connais les chefs de chorale avant de ces églises-là. On dit, nous, on fait nos affaires. Bzou, voilà. Parce qu'il faut humilier. Les autres n'ont pas le droit aussi de venir. Toi, tu te mets devant le corps, là, les micros, et puis celui qui va être devant la chair, tout comme lui, ils n'ont pas le droit alors. Donc c'est toi seul. Entre-temps, Dieu ne forme pas dans la chorale les gens aussi. Après, si vous vous réunissez, bon, il y a peut-être un qui est un peu leader, qui conduit tout ça, pour le bien-être, mais qui n'écrase pas et qui ne passe pas ton temps. Appelez. Ma soeur, tu chantes mal, c'est pas bon, c'est pas bon. Non, la soeur a un petit moment avec son mari, laisse-la tranquille. Oh. C'est pour ça que nous, attends, non, mais c'est très sérieux. On a une ligne de conduite ici. Demain, après-demain, Dieu fait des choses et tout ça. On n'a pas envie d'entendre que quelqu'un qui impose le machin commence à manipuler tel. Ah non, là, on va t'asseoir. C'est pas bon. Il y en a qui s'amusent à faire ça, le pasteur n'a rien dit. Mais eux, ils contrôlent derrière, ils gèrent. Ils disent que c'est le pasteur. Non, il t'a rien dit, il faut se calmer. Parce que tout le monde entend l'enseignement. Donc, il faut libérer les âmes. Il ne faut pas contrôler. On envoie des mails bizarres, on contrôle, on les contrôle là, mais tout ça. Après, ils ont peur. Parce qu'on te voit tout avec le pasteur, tu prends sa Bible, ça s'accroche, non, il faut arrêter, calmez-vous. Détendez-vous, on se détend. Alléluia. Et je sais que ça se passe pas mal d'endroits. Les gens sont terrorisés. La sœur, elle est secrétaire, je sais pas moi, où elle travaille, elle est même responsable, chef d'équipe, mais elle a peur. Parce que, et le dimanche arrive, ça va être compliqué. Oh là là. En fait, l'église devient comme un pressoir, un lieu de massacre, où on terrorise. Après, tu fais semblant au travail. Oh là, tu fais avec tes escarpins comme si tu es une grande femme. Tu contrôles, c'est pas pour le dimanche, on te massacre. Alléluia, tu vois. Alors que non, il faut libérer les âmes. Il faut libérer. Ils nous appellent pour libérer les captifs. Il y en a plein, on sait ça. Et tu parles, tu les accoses dans la rue, tu parles de Jésus, ils disent, ouais, notre vision, on sait bien. Ou dans les réunions, après les prières et tout ça, voilà. Et c'est pour ça que parfois ils ont dit, mais non, amenez quoi mon collègue de travail là? Ah non. Il sait comment il connaît ma grandeur dans la semaine. Ah non. Ah non. Mais oui, parce que c'est pas bien, on tue des âmes. Et les âmes qui ont besoin de Jésus, on n'en tire pas, tu vois. Ben, si tu as si peur, arrête-toi de faire le singe dans l'église le dimanche, et comme ça, les gens, tu pourras les attirer tranquille. Sois sérieux. Parce qu'il y en a, ils transforment l'église de Dieu en un lieu de n'importe quoi.
où les gens s'engueulent, s'énervent, où on fait des coups d'état, ou je ne sais pas, n'importe quoi, il n'y a même pas de sérieux, il n'y a même pas d'ordre. Et après, la semaine, ils font comme s'ils sont corrects, ils sont droits dans leur travail. Mais c'est normal, parce que tu sais que ton église, c'est un sac à n'importe quoi, tu n'as pas envie. Voilà. Mais c'est parce que c'est peut-être nous le problème, c'est toi qui dois être sérieux d'abord. Et après, comme ça, voilà, tu n'as pas peur d'amener les gens dans le lieu. Mais bien sûr, l'église, ce n'est pas le dernier endroit où on ne savait pas où aller le dimanche. Non, pas question. On vient recevoir la parole. Amen. Donc, tu vois, en fait, c'est pour vous dire que ces dieux-là ont toujours existé. Et malheureusement, c'est ces dieux-là qui, comment on appelle ça, qui sont là, qui manipulent les jeunes sœurs, enfin, même qui ne sont pas sœurs, qui sont dans le monde et tout ça, dans le cosmétique, dans tout ça, dans ce qu'on appelle le make-up et tout ça, en anglais, tu vois. Ils sont là, dans, tu vois, le maquillage, tout ça, ils sont dedans. Quand il y a des gens, ils prononcent ça à fond la caisse, tu vois, les lèvres, ça devient de la peinture, comme c'était un mur qu'on a peint, tu vois. Tu vois, il y a tellement de choses, tu vois. Il faut se faire bien, on n'interdit pas, il faut se faire bien maquiller, mais c'est l'excès qui tue, en fait, qui nuit. C'est l'excès en tout qui nuit. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça ne veut pas dire que oui, je suis contre tout ça, je me néglige aussi, je ne mets pas de boucle. Non, on n'a pas dit ça. On doit prendre soin de soi. Mais il ne faut pas aller dans l'excès, dans le but après de séduire. C'est là que ça devient dangereux. Ça devient dangereux après. C'est pour ça qu'il faut toujours gérer. Et voilà. Et cet esprit-là, comme on appelle cette reine des côtes là, qui a Aphrodite ou bien Vénus, tout ce que tu veux. Et Vénus, c'était le dieu du sexe, de la séduction, tout ce que tu veux. L'érotisme et tout ça. Eros, pour les hommes, c'est Dieu de l'érotisme, et Vénus, c'était le féminin. Voilà, Eros. C'est pour ça qu'est venu érotisme, Eros, en fait. Voilà. Eros, ouais. Mais c'est chose à savoir. Eros, voilà, tu vois. Donc, tout a une racine, tout mot. Et après, érotisme derrière, voilà. Donc, tu vois, quand ils vous disent érotique, ils savent, parce que derrière tous ces films-là, ils invoquent une puissance. Le Dieu Eros. Voilà. Vous comprenez maintenant les liens qu'il y a, les joies aventures qu'il y a. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors donc, sache que quand tu vas regarder un film un peu bizarre, il y a un dieu, une influence derrière, avec ces démons qui vont te pousser, qui vont te séduire. C'est lui, Dieu de la malpropreté. Voilà. Les entiers, on appelle malpropreté, mais bon, c'est perversion, tout ce que tu veux. C'est lui qui fait ça. Voilà. C'est pour ça qu'on dit, quand tu, après, soit dans ton cas de ton mari, et puis vis ta vie, tranquille, tu vois. Mais il aime celui qui fait n'importe quoi. Alors, regarde, après, donc tu vois, il y avait, comment on appelle ça, Artémis, voilà. La fille de Zeus, d'accord. Donc c'était pour vous expliquer que ces choses sont dedans. Hein. Et tu vois, si on fait le lien avec Sirène des autres, tout ce qu'on veut, tout ça, Aphrodite, c'est la même entité. Mamiwata, c'est le même nom, sauf que en fonction des pays, elle change de nom. Mais c'est le même démon qui est derrière. Donc c'est biblique. C'est biblique. Il y a le dieu Moloch, c'est biblique. Donc ils n'ont pas inventé ça, parce que c'est vrai que toute révélation qu'on te dit, ou toute vision, il faut vérifier que c'est biblique. On n'a pas envie qu'on nous gave de tout n'importe quoi. On veut. Et quand Paul disait, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, au bout d'un moment, il faut savoir où elles sont. Elles sont réelles, elles agissent, elles interréagissent dans ce monde. Elles combattent, elles possèdent les corps. Elles vous découragent. Parfois, vous êtes affligés par des maladies que vous n'avez pas voulu, que les gens vous ont transmis, parfois. Et elles vont vous acculer, vous culpabiliser, vous détruire. Vous devez dire non dans votre âme au nom de Jésus. Il faut dire non. Parce que ta chair est le reflet parfois de ton âme. Si tu es cassé, brisé dans ton âme, tu reflètes ces choses en fait, à l'extérieur. Ben oui. La maladie, il faut savoir refuser. C'est pour ça que dans la loi, on a déclaré prophétiquement, déclaré. Et parfois, il y a des temps de guérison comme ça. Et il y a des gens, ils sont là, ils ruminent la maladie, ils ruminent la maladie. On va tous mourir un jour. Mais bien sûr, on n'est pas éternel. Un jour, mais ici, il faut se rendre à l'évidence. Un jour ou l'autre, on va partir. Il faut se rendre à l'évidence. Tôt ou tard, on partira, de toute façon. Se rendre à l'évidence. Il faut se rendre à l'évidence. Il faut se rendre à cette évidence-là. Et si on n'a pas compris ça, on ne grandit pas. On ne grandit pas. On ne grandit pas.
Et puis se dire maintenant, Dieu conduit ma vie, conduit mon être. Donc ces entités sont là et nous séduisent. Je dois séduire mon mari, ma femme, mais non, je veux que tu ailles plus loin. Je dois séduire la future personne que je veux marier. Mais non, je veux que tu fasses autrement. Que tu en aimes un autre, que tu séduises. Parce que, écoutez, quand ces démons prennent le corps de quelqu'un, leur but, ce n'est pas que tu t'arrêtes. Non, mais oui, puisque tu es dans le corps légal, ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est que tu bafoues les lois de Dieu. Mais oui, que tu ailles séduire ailleurs, à l'extérieur. C'est ça qui l'intéresse. Limite, quand ton mari ou ton futur fiancé va te dire tu es belle, ça ne t'intéresse pas. Ce qui t'intéresse, c'est ce qu'on te dit dehors. Que tu es belle, tu es très bien, tu parais bien, tu es nickel. Ça t'intéresse. Quand il te dit ça ne t'intéresse pas. Et c'est pas bon. Et c'est leur rôle. Et après, en fait, ils n'en ont que faire de ton corps. Même si tu t'amuses, quand ils te poussent à faire n'importe quoi dehors, ils savent que tu travailles pour eux. C'est ça qui les intéresse. L'esclave, même s'il s'amuse, il prend son pied en coupant des cannes à sucre. Ce n'est pas le problème du maître. Le maître, ce qui l'intéresse, c'est que tu sois rentable, bancable à la fin. C'est ça qui l'intéresse. Après, amuse-toi. Quand les esclaves, avant, quand il y avait le temps de l'esclavage, ils s'amusaient. Il y a des esclaves qui avaient plusieurs femmes. C'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, ces démons-là sont restés dans les corps. Et les gens, ils ont plusieurs. Il y a des femmes qui ont plusieurs maris, plusieurs ceci. Parce que, regardez, au temps de l'esclavage, comment ça se passait? Il faut comprendre, c'est pour grandir. Quand ils infiltrent les maladies dans les corps, donnez-moi un peu de temps là, quand même pour vous expliquer certaines choses. Oui, c'était pas le sujet du jour, mais je dois un petit peu expliquer. Je peux expliquer un petit peu? Voilà. Je peux expliquer certaines choses? D'accord. D'accord, ok, bon, merci, gloire à Dieu. On aura le temps un petit peu d'expliquer. Tu vois, quand vraiment, comment on appelle ça? Il faut comprendre. Parce que le Seigneur dit dans la parole, vous connaîtrez quoi? La vérité. Oui. Et la vérité fera quoi? Vous affranchira. Voilà, il vous rendra libre. Il faut connaître ces choses-là. Ah oui. Donc nous, dans le monde, on a baigné dedans. On ne savait pas. Toutes ces choses bizarres, ces films bizarres, on ne savait pas. Mais quand on comprend, on dit, on comprend pourquoi. Après ça, on allait dans tout n'importe quoi parce qu'il y a un Dieu, il y a des influences derrière, démoniaques. Et ils n'ont pas peur. Et ils mettent leur nom dans tout ce que tu as. Voilà. Ah oui, Dieu Eros, c'est une mythologie grecque. C'est lui. Vénus, tout ça là. C'est comme ça. Ah oui, c'est ça, il faut connaître ces choses-là. Pour grandir un petit peu. Et tu vois que à Éphèse, ils adoraient aussi cette déesse-là, Artémis, qui est la fille de Zeus. Voilà. Et qui donnait beaucoup de richesses, beaucoup de machins. Voilà. C'est ça. Et c'est ce Dieu-là qui fait que, qui se balade, malheureusement, même dans nos familles, quand les gens ne connaissent pas Dieu, ben, les gens parfois il y a des démons qui sont mariés carrément avec des gens qui font en sorte que la fille ne va jamais se marier. Des démons qu'on appelle des démons de célibat, si tu veux. Mais maintenant en Christ, c'est pour ça qu'il faut grandir aussi en Christ, tout ça c'est coupé. C'est pour ça que parfois il y a des familles où parfois personne, les filles peuvent être belles, tout ce que tu veux, personne ne se marie pas, il n'y a pas mariage. Mais par contre, elles ont plusieurs hommes à gauche, à droite. Voilà, parce qu'il y a un démon qui est attaché. Il y a parfois des gens, on leur avait dit qu'on avait mis la stérilité en eux, tu vois. Mais après, quand il y a les enfants, on dit, oh, mon œil, tu es un couillon, tu dis n'importe quoi. Parce qu'on vous empêche de vous reproduire, parce que nous, on veut dominer, on veut lâcher prise. C'est nous, les enfants de la première femme, pas vous, du grand-père. Et nous, on va vous frapper, parce que si c'est votre lignée qui sont chefs, si on vous frappe, ben, il n'y a pas d'enfant derrière. On rend stérile. Pas d'enfant. Comme ça, vous ne pouvez pas étendre votre dynastie. Et là, on n'a pas compris que mais en Christ, ta vie change complètement. Moi, le jour où j'ai rencontré Christ, il m'a fait 180 degrés, un autre virage. Et quand on a refusé beaucoup de choses, ils n'en ont pas compris. On dit, il est fou, il a un problème, il est dans une secte bizarre, il n'a rien compris. Non, il est dans son nuage, descend, décroche. Non, je ne décrocherai pas jamais. Et j'aime bien mon nuage, je suis un doux rêveur, oui, dans le Seigneur. Là, ça me plaît, un doux rêveur. Oui, ça, je préfère. Je rêve, mais de choses réelles. Et c'est merveilleux de rêver dans le Seigneur. Tu vois, de rêver, d'être visionnaire, c'est bien. Et tout est possible en Christ. On peut le faire, c'est possible. On t'a dit quoi? Que mariage, ça ne marche pas. Si, ça marche. En Christ, ça marche. Il faut être violent. Ça marche! Parce que Christ, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de petits conflits. Si, parce qu'il faut s'aiguiser un petit peu pour se trouver. Si, ça, Dieu va permettre ça. Il faut un petit peu s'aiguiser. Mais, ça marche. Voilà.
C'est tout. C'est comme ça. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Et c'est comme on n'a pas donné ces messages aux chrétiens, voilà pourquoi ça ne marche pas. Et les gens, ils se disent, bon ben voilà, ils reprennent la pensée du passé. Bon ben, il m'embête un petit peu celui-là. Et moi, c'est comme ça, on ne me casse pas la tête longtemps. Tu me fais ça, à la mairie, on divorce tout de suite. Ouais, c'est ça, avec les pensées comme ça. Et après, je dis, bon, tu as besoin d'une autre fleur. Je vais avec une autre fleur, et Marie, on divorce. Et puis voilà. Et après, on s'est marié avec des... Il y a des choses, après, qu'on comprend, et après, on se demande. Non. Si avant, on pensait comme ça, stop, il faut arrêter. Dieu te donne quelqu'un, souffre avec. Ben oui. S'il est un petit peu sérieux, il te couillonne pas, il te trompe pas à gauche, à droite, c'est quoi le problème? Tranquillise-toi. C'est comme ça, il faut se tranquilliser. Bon. S'il est un peu fou, un peu voilà, de sa tête, il regarde un peu à gauche, à droite, tu pries, tu dis Seigneur, purifie-le un peu, son regard. Tu vois, c'est notre droit. Voilà. Où est le problème? Il faut comprendre, c'est possible. Non, nous ne sommes pas... Écoutez, on ne vit qu'une fois. Il est donné à l'homme il est donné à un homme de ne vivre qu'une fois. Après vient la mort. C'est ce que dit Ecclésiaste. Voilà. Donc tu n'auras pas une seconde chance. C'est ça l'histoire. Sinon tu penses comme les hindous. Tu vas revenir quoi? En tant que poisson, en tant que cochon? Pour avoir une seconde chance? Pour hériter après du salut? On va parler quoi? De karma, de machin comme ça, de chakra? Où est-ce qu'on est? Non, on s'en sort pas. Non. Qu'une fois, et après vient la mort. Donc, quand Christ te dit, viens à moi, accepte-le. Même s'il n'y a pas encore des choses qui se passent comme tu veux dans ta vie, demain, tu ne connais pas le projet. Demain, on commence là, ce ministère. Comment Dieu va l'amplifier, je ne sais pas. Mais on sait que Dieu fera de belles choses. D'autres personnes, ils ne savaient pas. Je vous dis, l'enfant, parfois, joue avec le jus de la Sainte-Sainte. Nous, on n'a pas ça ici. Bon, regarde, après, on voit Dieu, ils ont les télés, machin. Gloire à Dieu. Mais avant, c'était comme ça. Ben oui. L'enfant gigotait partout, tout ça. C'est pour ça que je dis, commencez pas, il ne faut pas non plus s'inquiéter. Maintenant, on les recadre un petit peu, mais c'est bon, stop, il ne faut pas non plus faire d'hystérie. Voilà. Parce qu'après, Dieu a béni après ces gens, ces ministères-là. Ben oui. Un enfant, la Bible dit, la folie est attachée au cœur de l'enfant. Voilà. C'est tout, c'est clair. Il ne faut pas chercher à... Pourquoi vous voulez chercher à comprendre? Après, donne juste une éducation, sinon tu vas commencer à faire quoi? Les attacher avec des chaînes, parce qu'ils ont le diable en eux, les faire jeûner de force, 3 jours à sec, pour enlever le diable, mais ça ne marche pas. Il y en a qui font ça à Madagascar ou d'autres pays et tout ça. Voilà, des choses comme ça. On les enchaîne, comme les liquides, les Dalton là, avec des grosses chaînes, des boulets comme ça. On met dans un coin, les mouches arrivent, ça le touche, il fait caca sur lui dans un coin. On a vu un documentaire à Madagascar, en Tananarivo, la capitale. Là, il fait caca, on dit non, il faut qu'il reste là, il va être purifié. C'est des choses bizarres. Tu vois, comme quoi, c'est pas des trucs de... En France, on a entendu, il y a un autre monsieur là, qui a tué, il a mangé le cœur, je sais pas quoi là. Voilà, donc tu vois, donc... C'est pas une histoire de pays ou de tradition, il faut arrêter. Là, dernièrement, il a fait. Ah ben oui, attends. Mais comment c'est que vous entendez pas les informations ou quoi? La dame là qui a liquidé, comment on appelle ça, l'institutrice. Mais où est-ce qu'on est là? Mais où est-ce qu'on est là? Alors on pique comme ça, on poignarde. Parce qu'on n'est pas d'accord, peut-être d'une décision. Et alors, si mon enfant s'est planté, parfois je leur dis non, la maîtresse, c'est elle qui dirige l'école. Moi, je leur dis clairement, c'est pas moi qui commande à l'école. C'est la maîtresse, on respecte la maîtresse, point barre. Parce qu'il y a des parents, parfois, la maîtresse a dit des choses qui n'ont pas plu. Ils sont venus, ils ont giflé le professeur. Non, on ne fait pas ça. Non, ton enfant, mais voilà, il a fait une erreur, on sanctionne, c'est tout. Sois sérieux un petit peu. Donc, il y a ce Dieu derrière qui travaille, qui opère. Donc, c'est pour ça qu'il faut comprendre que derrière les attitudes bizarres des gens, qui ne sont pas fermes dans leur façon de faire, il faut savoir que parfois, il peut y avoir ces entités-là. Donc, il faut prier. Si tu ne pries pas, ça ne marche pas. Parce que vous croyez que vous allez tout gérer charnellement. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est pas juste en donnant un conseil. Non, il y a un temps pour les conseils, il y a un temps pour les belles paroles, il y a un temps pour la prière. C'est pour ça qu'il faut être un homme et une femme de prière aussi. Le Seigneur vous a donné à tous, j'estime maintenant à tous ici le parler en langue. Il faut l'exercer. Voilà, chez toi, tu travailles, tu t'édifies. On reste pas en dehors. Non, tu pries, tu fais quelque chose.
prière en langue, prière normale, si tu veux en français. Si tu es fatigué avec le français parce que tu dis j'ai trop dit Dieu, Dieu, Jésus, Jésus, prie en langue, fais quelque chose. Comme ça, tu ne comprends pas ce que tu dis, ton esprit comprend et puis c'est tout. Il dit des mystères et puis c'est bien, c'est merveilleux. Et là, tu y vas, parce que l'esprit, il aime ça. Lui, il est bien disposé. Si l'esprit pouvait prier, il peut le faire 24 heures sur 24. Il n'a pas peur. Parce qu'il aime ça. Parce que son but, c'est de donner gloire à Dieu. Parce que lui, il est esprit. Dieu est esprit. Et ils sont l'osmose. Ton esprit avec l'esprit de Dieu sont l'osmose. C'est pour ça qu'il a donné le Saint-Esprit pour faire l'osmose avec son esprit. Voilà. Et comme ça, tu n'es pas fatigué. La vie de Christ, c'est autre chose. C'est pas de la religion. Et nous prions Dieu que Dieu continue à toucher des Noirs, des Blancs, des Japonais, des Chinois, des Asiatiques. Il faut qu'il touche. Il continue à faire son œuvre. Voilà, c'est comme ça qu'il faut que ça se passe. Voilà, c'est comme ça. Voilà. C'est comme ça, ça doit se passer. Les Africains, les Entiers, je ne sais pas. Les Haïtiens, je ne sais pas. Mais qui continuent à toucher parce que tous doivent entendre l'évangile. C'est comme ça. Eh oui, c'est pas réservé à une caste de personnes. Non, c'est pas vrai. Dieu n'est pas noir, Dieu n'est pas blanc, Dieu n'est pas chinois. Dieu est Dieu et il a créé toutes couleurs. Il est temps que les hommes, les êtres humains le comprennent ça. Voilà. Que la religion, ce n'est pas réservé, on n'est pas des religieux, mais si on peut dire ça, à une caste de personnes, parce qu'ils ne savaient pas quoi faire, ou parce que, ils souffrent tellement, c'est l'opium du peuple. Non, ce n'est pas l'opium du peuple, c'est le salut pour quiconque croit, c'est différent ça. La religion catholique, oui, c'est l'opium du peuple, oui, voilà. On ne sait pas quoi faire, dans les favelas et tout ça, on va aller avec Maria, on tourne des graines, oui, d'accord. Mais là, non, c'est le salut de quiconque croit, c'est pas l'opium du peuple, non. Non, c'est la vraie vie. C'est pour les riches, c'est pour les pauvres, c'est pour tout le monde, l'évangile. Même le Seigneur dira dans un verset, riche, que vous êtes riches. Ne donnez pas, ne dites pas, on va aller dans telle ville, on fera comme on veut. Non, au contraire. Dites, par la grâce de Dieu, nous ferons ci. Nous ferons ça. Donc tu vois, cette déesse-là, c'était son travail. Donc tu vois, donc c'est pour comprendre que la mythologie grecque, c'est pas une mythologie, c'est une réalité. Voilà. Toi avant, tu pensais que c'était une blague, tu vois, Marie-Carmen, tu vois. Oui, mais c'est du vrai, hein, c'est du vrai. Et il y en a qui continuent à adorer ça, puisque vous mettez des Nike, des baskets dans tous les sens, bon, tu vois, ils savent qu'ils adorent. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre, attends, parce que sinon on peut aller plus loin, même les voitures, les symboles, ça peut s'appeler Renault, Peugeot, tout ça, avec les Citroën, avec les flèches qui montent, tu vois, bon, il y a tellement, ils ont leur empreinte partout, voilà. Même la C4 Citroën, au bout d'un moment, le rouge, ils ont appelé ça rouge Lucifer. Où est-ce qu'on sort des mots? Pourquoi on dit ça? Pourquoi? C'est parce qu'on sait de quoi on parle. Oui, la couleur rouge s'appelait rouge Lucifer. Donc, moi, je suis désolé, j'achète la même chose, mais quand c'est un nom un peu bizarre, je ne prends pas cette couleur-là. C'est tout, j'ai pas envie, c'est tout. Je change, il y a du beige, il y a du blanc, il y a tout ce qu'on veut. On peut faire comme on veut, là, tu vois. Il y a du choix, On n'est pas fou non plus, on n'a pas dit il ne faut pas acheter de voiture. Sinon, la Twingo, machin, tu la mets à la fourrière tout à l'heure. Et c'est quand tu vires, parce qu'il y a un symbole, un losange. Non! Les Dell, les ordinateurs, tout ça, c'est écrit, façon pyramide. Donc voilà, non, mais voilà, il faut juste comprendre. Paris, en fait, la ville de Paris est gorgée de démons de partout. Le Panthéon, tout ce que tu veux, avec des femmes ailées, avec des seins dehors, avec des ailes et tout ça, des démons de partout. Ils ont leur empreinte partout. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'aller visiter Paris si on en veut. Marcher sur les champs si tu veux avec ta famille. Non, tu sais que tu n'adores pas ça. Parce que ta conscience est pure. Mais sinon, ils sont partout. Aux États-Unis, tout ça, le Capitole, tout ça, c'est pareil. Oui. Non, ils sont en clair. Mais c'est voilé pour ceux qui ont un voile sur les yeux, qui ne savent pas discerner. Voilà. Oui. On n'oserait pas les mettre, tout à fait. Parce que, voilà, tout à fait. Et certains après, mais certains aussi après, ils ne connaissent pas. Si tu creuses au fond, certains ne savent pas, mais d'autres savent. Oui, pas tous. Tout à fait, oui. Voilà. Tout à fait, voilà. Et on sait que dans ce temps, ils appelaient ça, même il y a eu le temps, on appelait le siècle des Lumières, où il y avait tous ces philosophes et tout ça, là, qui étaient tous francs-maçons, hein. J'oublie le nom, il y en a plein, des philosophes d'avant, la Molière, tout ça, tous ces gens-là, voilà, qui disaient il y a plein, j'oublie le nom, voilà, Socrate, il y en a plein comme ça, tu vois, qui étaient dans ces choses-là, tu vois. Mais voilà, donc aujourd'hui, il faut comprendre que certains savent, il y a certains qui sont influencés par l'ignorance. Voilà.
Encore pour information, il y a une dame qui s'est suicidée dans l'église de Beyoncé, Church of Beyoncé, en se sacrifiant, elle est morte. Voilà, tu vois, comme quoi on en parlait dimanche et dans la semaine, comme ça, puisqu'il y a des chrétiens qui mettent ces nouvelles aussi. Hein. J'ai vu ça, il dit, comme quoi, tu vois, ça ne rate pas, quoi. Beyoncé Church. Mais on ne va pas l'arrêter, puisque c'est pas une demande pour aux gens, selon elle, de l'adorer, mais l'influence qui la pousse le fait. Et elle connaît le nom de son démon. La reine, elle connaît le nom de son démon aussi. Ils le disent qu'ils n'aiment pas que je fasse ci comme ça. Ils n'ont pas peur. Voilà. Et nous, on aime ça, on écoute. Comment tu peux être dans une scène de machin et tu danses de manière, habillé de manière dévergondée? Voilà, être informé. Et alors que tu as un mari. Bon, ton mari, lui aussi, il fait ses affaires à gauche, à droite. Mais comment tu peux danser comme ça sur scène pour tout le monde? C'est même pas, c'est là devant tout le monde, là. Donc tu t'offres à tout le monde. Et ils savent, mais comme il y a l'argent, on a des voitures avec des jantes en or, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. L'argent nous séduit. Il n'y a pas de problème. On a des parfums, tout ce qu'on veut. On a des tenues gratuitement, il n'y a pas de souci. C'est des choses qu'il faut comprendre. L'industrie, voilà, l'industrie du luxe et tout ça. Regardez, même pour faire comprendre que tout est manipulation. Le champagne. Ça a pris la côte auprès des rappeurs. Au bout d'un moment, le champagne, ça commençait il y avait un déclin en France et tout ça. Ils ont fait alliance avec ceux du Nord-Sud, là, les Jazzy, tous ces gens-là. Ils ont fait alliance et ils ont commencé à vendre. Et c'est là où le champagne a décollé, aux États-Unis, dans ce qu'on appelle dans les gangsters. Et quand Puff Daddy, tous ces gens, quand ils viennent en France, ils vont voir, ils ont des réunions avec ces gens qui vendent le Campari de champagne. Voilà. On vous fait croire que c'est des sauvages, c'est des vicieux, des bandits, mais eux, ils discutent avec et ils signent des chèques avec eux. Et quand Peuple a dit, il va dans les bois de nuit, partout, il va dans la région en Champagne et tout, les bureaux sont ouverts parce qu'il vient signer des contrats, parce que mes rappeurs vont boire ton champagne. Là, il n'y a pas de problème. Quand ils font des séances à lutter avec des pitbulls, à Neuilly-sur-Seine, quand les jeunes, soi-disant de la grande famille aisée, tous ils se connaissent. Qu'est-ce qu'il va vendre du shit, du crack et tout ça? Les jeunes de banlieue qui vont vendre à ces gars de ils se connaissent. C'est pour ça que parfois les jeunes que vous appelez bandits de ils n'ont pas peur, parce qu'ils savent très bien, ils connaissent leurs copains dedans. Ils n'ont pas peur, ils savent très bien comment ça se passe. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que tout n'est pas lié? Ils n'ont pas peur. Ils roulent en Audi, ils n'ont pas peur. C'est des réalités qui se passent autour de nous. Il ne faut pas faire comme si on n'est pas conscient. Même les documentaires nous le montrent. Zone interdite, ou bien, il y en a plein de documentaires qui nous témoignent de ça. Il y a plein de documentaires qui témoignent de ça. Il y en a plein. Oui. Mais, oui, mais c'est des êtres humains, malheureusement. Hein. Tu vois, c'est des êtres humains comme toi et moi. Hein. Pas non plus, voilà. Même les équipes de football, les jeunes qui jouent, ils jouent à la console vidéo, ils regardent des films X, des films bizarres. Hein, parce qu'ils sont tous seuls dans les centres d'entraînement. Ils n'ont que ça pour s'amuser. Alors, qu'est-ce que vous croyez? C'est tout le monde. Mais attends, il y a des coupures, il faut lire le 20 minutes de temps en temps. Le 20 minutes, l'entraîneur, le sélectionneur de l'équipe de France, non, le médecin, il dit, mais écoutez, ils s'ennuient ces jeunes-là. Il faut les occuper. Après, on joue, on tire au ballon, on vous joue bien. C'est bien, on regarde un petit peu. Mais il ne faut pas non plus être couillon, ne pas voir ce qu'il y a derrière. C'est ça, c'est ce monde qui nous a... Donc, ils ont besoin de Jésus. Tout le monde a besoin. Pas parce que tu as quelqu'un dans ta famille qui tire bien au ballon et qui gagne 40 000 euros, je suis désolé. Prie pour lui. Parle-lui de Jésus si tu as ça dans ta famille. Il ne faut pas se laisser séduire. Il y a des mamans, elles disent, oui, non, maman, de toute façon, mon fils amène les clans passement à la maison. Il me fait rouler en Audi. Il n'y a pas de problème. Non, tu es chrétien, il faut parler. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, mais bien sûr. Gloire au Seigneur. Tu vois, alors, la bonne nouvelle, c'est quoi? Regarde, prends 2 Corinthiens 5, 17. Tout le monde qui t'entoure, de toute façon, regarde, tout est fait pour que tu comprennes ce qui se passe. Et le Seigneur permet qu'il passe même des documentaires et il montre ce qui se passe. Mais comme nous sommes tellement attirés par les choses que nous désirons, nos désirs, ce que nos désirs, eh bien, on ne regarde pas la réalité autour de nous. On veut consommer nos choses avant. Et on ne veut pas que Dieu prépare ce qu'il y a pour nous. On est pressé. Peut-être qu'il y a des pièges dans ce qu'on demande. Maintenant, on peut demander, et si c'est la volonté de Dieu, Dieu nous l'accordera. Mais il faut juste, si Dieu veut nous accorder certaines choses, il peut aussi vouloir nous former avant. Il faut juste accepter le temps de formation. L'épreuve est nécessaire dans quel sens? C'est qu'elle t'apprend à déconsidérer les choses charnelles. Et ça te permet de monter en esprit. Et après, tu auras ces choses. Mais tu sauras les vivre autrement. C'est juste ça qu'il faut comprendre.
Si on ne comprend pas ça, on se fait avoir et on maudit Dieu, on pleure et tout ça. C'est vrai que, bon, on dit Seigneur, pour ta grâce, fais-nous grâce, oui, mais il est Dieu. Alléluia. 2 Corinthiens 5, 17, le Seigneur dit, et ça c'est un passage que les gens ont lu, mais il faut comprendre ce qu'il veut dire. Et si quelqu'un est en Christ, tu vois, il ne dit même pas si quelqu'un est en Dieu, parce qu'il sait que les trois sont un. Si quelqu'un est en Christ. Oh. Ça veut dire quoi? Si tu étais malade quand tu es venu en Christ, même si ça arrange le corps, tu dois comprendre que toutes choses sont nouvelles pour pouvoir posséder la guérison. La femme qui avait 12 années, elle avait des pertes de sang. J'en ai parlé avec le juif aussi, de ce monsieur-là. Il était content, on a tellement discuté, il dit, je suis content d'avoir parlé avec vous. Et tu vois, quand le Seigneur nous parle à quelqu'un, tu vois, inspiré par l'Esprit, tu vois, ça te secoue, ça te bouscule, tu vois. Et il était content. Je lui dis, mais on n'a rien contre le peuple juif. Mais comprenez que Jésus est celui qui est venu nous tracer un chemin. C'est lui qui reviendra, qui va paître les nations. Il y a des juifs messianiques aujourd'hui, il y a des juifs qui croient en Jésus. Il y en a plein. Eh oui. Il dit, ah ben oui, c'est possible. Il dit quoi? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Hein? Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Frères, sœurs, je vous assure que quand j'ai lu ce verset-là, moi, personnellement, ça m'a délivré de beaucoup de choses. Si avant, j'étais poltron, comprends? Si avant, j'étais peureux, si avant, j'étais, je ne sais pas, un pervers, tout ce que tu veux, tiens-moi la porte, tu peux, mon grand, tout ce que tu veux, Christ m'en a délivré. Par ce passage-là, ça a transformé ma façon de croire les choses. Si on m'avait vendu, parce qu'on disait que dans la famille, à 50 ans, tous les mâles, c'est fini, parce qu'on les a vendus, ça, c'était fini pour moi, ces choses-là. Comprenez? Peu importe les choses qui ont été faites dans vos familles, il faut comprendre ça. Moi, je suis né à ma femme, amen, gloire, j'en ai un. Mais avant, mais elle est dans sa famille. Si elle sait que dans sa famille, il y a des choses qui ont été faites, ou bien même qu'elle l'a vécu, elle doit savoir qu'avec ce passage, toutes choses sont finies. Et nous, on se le dit, ça, mutuellement, ça. Ah non, on rigole, on se le dit, ça. Donc, il faut comprendre ça. Je dis que toutes choses sont nouvelles, c'est tout, il faut arrêter. Si tu pensais qu'on disait que oui, tu ne valais rien, tu étais une vaurien, je ne sais pas où un vaurien, tu n'arriveras à rien, tu étais peureux poltron, tu n'arrivais pas à t'affirmer. En Christ, tu peux t'affirmer. En Christ, tu passes des entretiens nickel chrome, même si on ne te prend pas. C'est pas grave, tu t'affirmes, tu parles de manière distinctement, et de manière fière, pas orgueilleuse, parce que Christ vit en toi et assis en toi. Voilà, tu n'as pas peur. Tu passes devant celui qui doit t'embaucher, mais tu le respectes parce que c'est lui qui va t'embaucher, mais tu dois montrer, tu dois savoir, pas te vendre, mais montrer tes compétences. Voilà, de manière claire, bien disposée, c'est comme ça. Voilà, c'est tout. Parce que le poltron que j'étais n'est plus. Il est mort, enterré dans un cercueil. Et on a fait son enterrement le jour où il a dit oui à Jésus. Le jour où il a pris le baptême, tout ça, on l'a enterré. Le vieil homme, il est mort. On l'a mis dans... Ça se trouve, si on va chercher spirituellement, il y a des ossements, il y a peut-être des vers de terre dessus. Donc, je suis une nouvelle créature. Il ne faut pas essayer de vouloir me mettre dans l'ancienne créature. Si avant j'avais peur, si avant parce qu'on me disait tu es malade, tu es ceci, non, c'est fini aujourd'hui. Parce que je dois faire plaisir à Dieu. Voilà. Et le chrétien, tous les jours, a besoin de ça. Comprendre qu'il est un homme nouveau, sans défaut, sans tâche. Même si les choses anciennes lui ont fait de lui. Mathieu. Même si les choses anciennes ont triomphé de lui. Ont triomphé. Mais spirituellement, il est recréé. Et parce que Christ vit en lui, son esprit de Christ ou de Dieu est uni à Christ. Ils sont un. Et parce qu'ils sont un, ils peuvent dominer. Pourquoi tu as du mal parfois à triompher sur la maladie, malgré qu'elle puisse cheminer? Parce que tu t'es tellement gavé. Et il y a quelqu'un qui a démontré, c'est vrai. Même parfois, vous l'avez dit, et c'est bien pour vous. Plusieurs personnes me l'ont dit. À force d'entendre certaines choses, beaucoup d'enseignements, ça rentre. Au fur et à mesure, on comprend. La première fois, on ne comprend pas. On dit, mais où est-ce qu'il nous amène? Il est fou, il y a un problème. Au fur et à mesure, on comprend. Voilà. Plusieurs personnes me l'ont dit. Gloire au Seigneur. On comprend. Parce que, alors ça veut dire quoi? Si dans ton cœur, le médecin t'a dit, vous c'est fini, phase terminale, vous êtes mort. Eh bien,
On nourrit. C'est comme un lien. Tu nourris le lien. Forcément, tu vas prendre ce qui va avec ce lien-là. Quand vous nourrissez des liens avec des personnes, faites attention de toujours mettre Jésus devant. Comme ça, le lien n'aura pas le dessus. Parce que le lien vient avec ses affaires. Avec sa maladie, sa tristesse, tout ce que tu veux. Et donc, quand tu nourris des pensées médicales comme ça, tu es malade, c'est un fait. Amen, on ne va pas renier ça. Mais la réalité est en Christ. Et en Christ, la maladie ne peut pas triompher. Mais c'est ça qu'il faut comprendre. Mais ça, on peut prier pour toi tous les 4 secondes. Mais si toi, tu ne saisis pas, ça ne marche pas. Ceux qui venaient vers Christ, ils venaient vers Dieu tellement. Il y a un passage dans la Bible. Il a tellement cru à la guérison. Ils ont pris son brancard. Ils ont traversé la toiture pour le ramener vers le Seigneur. Il dit, oulala, mais ta foi t'a sauvé. Je n'ai pas vu une grande foi comme ça. Comme la personne qui disait, non, je ne donne pas les miettes, mes trucs au pourceau. Il dit, oui, mais je veux que les miettes. Il dit, ah bon? Mais tu as une grande foi. Comme celle, 12 ans, perte de sang. Elle était un peu, elle ne pouvait pas aller se réunir avec ses frères et ses sœurs. Aujourd'hui, tu as tes menstruations, tout est sanctifié. Voilà, tu t'assois, il n'y a pas de problème. Parce que tout ce qu'elle touchait était impur. Donc il fallait qu'elle soit éloignée du temple. Myriam, quand elle a désobéi, parce qu'elle a dit pourquoi Moïse, elle a voulu engueuler Moïse, pourquoi Moïse en fait a s'est marié avec une noire, parce que Dieu a voulu, parce que c'est tout le problème. C'est quoi le problème? Et elle a dit non, il fallait te marier avec une juive, pourquoi? Et j'ai dit ça, on me suis dit, ah oui, effectivement. J'ai dit pourquoi? Ben, elle a été frappée, lèpre blanche. Et après, on l'a écartée du temple, afin qu'elle soit pure. C'était 7 jours et tout ça. Et après, elle a été regreffée après. Aujourd'hui, c'est fini, ça. Ça veut dire que si on est dans ces cas-là, tous les malades qui arriveraient ici un jour, on n'en veut pas. Non, non, vous êtes souillés ça. Et c'est souvent les chrétiens, c'est ça qui développe aussi. Quand on voit quelqu'un ça, on a peur. Non, touchez quoi? Mais non, votre problème, c'est quoi? Au nom de Jésus, on prie. Et puis voilà, on prie. C'est quoi le problème? Si le malade, il veut s'en sortir, il ne faut pas l'enfoncer. Mais si lui, il veut s'enfoncer, nous, on ne va pas l'aider à s'enfoncer. On va l'aider à sortir, on va le décrocher. Oh, je suis malade. Oh, mon corps. Oh. Et tu es content, tu obéis au démon. Ça te fait plaisir. Non, je ne suis pas malade. Non, je suis guéri. Et ça te permet de préparer ton âme à la guérison. Voilà. Et quand on impose les mains ou qu'on fait que on n'a même pas forcément besoin, pendant parfois la louange, Dieu opère les miracles. Voilà. Parce que tu saisis. Tout dépendra de ce que tu mets dans ton crâne, dans ton âme. Je n'y arriverai pas. Continue à te nourrir avec ça. Et après, tu vas accoucher un bel enfant qui sera ta destruction. Je suis malade. Continue à nourrir. Mais ce n'est pas possible. Parfois, on ne comprend pas. On exhorte les gens, on leur parle. Ils refusent l'exhortation. Ah bon, que tu me dises quelque chose, il n'y a pas de souci, pas de problème, j'écoute. Mais accepte aussi que je te balance autre chose. Accepte aussi que je te dise que c'est possible. Sinon, on ne peut pas s'entendre. Mais il y a des gens, non, ils veulent tout te dire. Oui, d'accord, tu souffres. Mais laisse-moi aussi te dire comment faire pour t'en sortir. Puisque c'est ce que nous, on essaye de faire. Mais oui. Il y a des gens, ils avaient des cancers, des ulcères aux estomacs. Dieu les en a délivrés. Ils ne pouvaient pas manger ci, ça. Ils en a délivrés. Ils ont fait par la foi. Il y a des gens, on leur disait, non, il ne faut pas boire du lait, vous ne pouvez pas, vous allez mourir, machin. Ils ont pris, ils ne voient pas la foi. Ils ont cru que Dieu est Dieu, et Dieu les a guéris. Il faut avoir une foi tonique, une foi réveillée, une foi qui ne dort pas. On ne meurt qu'une fois. Donc il faut saisir par la foi. Tu es un prince et une princesse, c'est ça qu'il faut comprendre. Ça ne veut pas dire que tu auras des millions de dollars, non, c'est pas ça le tout. Ou des millions d'euros, non. Si Dieu t'en donne, gloire à Dieu. Mais ça veut dire que tu ne seras pas dominé par les circonstances de la vie. Quand la maladie se présentera, tu sauras qu'en Christ, tu peux être délivré justement. Arrêtons. Les gens, ils sont chrétiens, mais ils veulent te pousser. Je ne renie pas la maladie. Je ne renie pas le fait. Moi aussi, ça m'est arrivé dans le passé. Je ne renie pas ça. Mais j'ai compris qu'en Dieu, c'est possible de s'en sortir. Oh. Il faut l'accepter, ça, quand même.
Et c'est là où les gens ont un problème. Ils ne veulent pas l'accepter, ça. Ils veulent plus que la chair s'exprime. Oui, ta chair a le droit de s'exprimer parce que tu es dans une tente. Mais ton esprit a le droit de s'exprimer aussi. Laisse le temps à ton esprit de dire que moi, je n'ai rien. Que ma chair souffre. Mais moi, je suis en bonne santé. Et parce que tu parles comme ça, la guérison va s'opérer dans le corps. C'est ça. C'est pour ça que quand les gens venaient, ils disaient non, va, ta foi t'a sauvé. Ils disaient, je ne suis pas digne de m'approcher de toi, mais dis juste une parole. Et ma fille sera touchée là-haut. Et la fille était touchée. Quand ils allaient, ils voyaient la guérison. Donc il faut qu'on arrête un petit peu là. Il faut qu'on arrête là. Il faut qu'on arrête. Non, je ne peux pas sortir de ce péché. Oh non, mais non. Parce que le diable, c'est pas parce que c'est vrai que le diable, pour te faire tomber dans le péché, il te séduit un peu. Par les images, par les belles choses que tu vois. Oui, d'accord. Et après, il te fait tomber. Ok. Mais tu n'es pas obligé d'être séduit par ces images-là. Tu n'es pas obligé d'être séduit par ça. Tu peux sortir de là. Parce que tu es un prince et une princesse. Et un prince et une princesse ne va pas jouer avec des esclaves. Ceux qui sont dans le péché, c'est des esclaves du péché. Tu es un prince et une princesse. Où c'est que tu as vu dans un royaume? Des princes et des princesses, ils sont couronnés de gloire. Ils sont assis avec leur papa. Quand Salomon, le temps de Salomon avec les enfants, ils sont sur le trône. Et les valets arrivent, les esclaves. Ils disent, chef, on n'arrive pas. Il y a quelqu'un qui m'embête là-bas et justifie. Comme les deux femmes qui se disputaient un enfant. Où il a dit, bon ben, voilà, c'est ça les esclaves. Toi, tu es un prince et une princesse, sors de là un petit peu. Tu n'es pas voué à ça. Oh. Mais bien sûr, tu es un prince et une princesse. Parfois, on ne comprend pas. On dit prince, princesse, ça veut dire quoi? Mais est-ce que tu comprends c'est quoi un prince et une princesse? Regarde un petit peu à Monaco, fais un petit peu le parallèle. Regarde le prince Albert. Il a des gens qui sont soumis. Il dirige, il contrôle la principauté. Il donne des ordres. Voilà. Donne des ordres aux démons quand les démons t'embêtent un petit peu. Quand les démons te poussent dans tout et n'importe quoi. Donne-leur des ordres. Dis-leur, malpropreté, vous n'avez pas d'autorité sur moi. Vice, vous n'avez pas d'autorité sur moi. Je vis, je triomphe. Je vis la splendeur de Dieu. Oh, mais c'est ça que tu dois dire. Quand la colère arrive là, tu dis, esprit de colère, tu n'as pas d'ordre sur moi. Non, tu n'as rien. Tu n'as pas l'autorité sur moi. C'est un esclave, c'est lui qui doit t'obéir. Même c'est pour ça que le Seigneur disait à Caïn, la colère est tapie sous tes pieds. Mais domine, elle s'enfuira. Tu peux dominer sur ça. La colère est un esclave. L'argent est un esclave. Je l'utilise pour pouvoir vaquer de ça et là. Mais il ne doit pas me dominer. Tellement il me domine que je suis poussé à faire des croche-pattes à mes collègues pour pouvoir monter. Parce que je suis dominé par maman. C'est comme ça. Voilà. Tu n'attends pas le temps de Dieu. Parce qu'il y aura un gros salaire. Alors je suis prêt à tailler. Voilà. Non, on ne taille pas. On va doucement. Et puis selon tes capacités, tu es élevé. Et puis c'est tout. C'est comme ça que ça se passe. Ne laisse pas la jalousie te dominer. Te contrôler. Tu dois dominer sur la jalousie. Tu dois contrôler la jalousie. Tu dois ordonner. C'est ton esclave. Pourquoi? Parce qu'elle a été où? Clouée où? À la croix. Elle a été clouée à la croix, la jalousie. Le vice a été cloué. Ce sont des esclaves. La jalousie, le meurtre, les passions, ce sont des esclaves. La colère, c'est un esclave. C'est ton esclave. C'est sur ça que tu dois dominer. Pas juste sur l'argent. Pas juste que Dieu t'élève, fasse de toi un ministre, et puis tu es bourré de péchés pas possibles. Il y a un monsieur qui était encore dans les galettes d'affaires, dans les trucs de marabout, de démons et tout ça. Il disait ceci, il disait ceci, vous savez, il y a des gens qui viennent me voir, ils sont en costard, bien, mais quand ils se déshabillent, parce que les gens se déshabillent, et là ils vous disent pas tout, ils se déshabillent pour qu'on les traite un petit peu. Ils disent, mais ils ont des boutons partout. Et vous les voyez en costard, ils serrent les cravates. Et quand ils se déshabillent, ils ont des gales partout. Il dit, il faut pas, tu vois, il dit, il faut pas les voir comme ça, hein. Alors on se glorifie, on met les tailleurs, on met les escarpins, tout ça. Donc on a des gros problèmes. Et quand parfois les gens comme ça ne sont pas encore plus bien délivrés, vous allez avoir des rapports avec eux, c'est fini, vous prenez la chose. Parce que l'homme, la Bible dit, on est un avec la prostituée. On est un. Et dans l'unité, en fait, il y a des choses qu'on se communique. C'est pour ça que Dieu nous demande de faire attention, parce que après ton cas est plus pire. Eh oui, fais attention. Il vient avec ce démon de famille, là, et puis il va te les infiltrer.
Puis voilà. Non, non, non. Parce que c'est des semences, le diable, on l'a dit plusieurs fois, il a besoin d'un support. Il avait besoin qu'il aille dans les cochons pour pouvoir œuvrer. C'est là où il se repose en fait. Dans nos corps, il se font plaisir avec eux. Et c'est pour ça qu'il a dit, je vous chasse. Non, non, tu chasses nous dans les cochons, les légions. Dans les cochons, il faut qu'on aille quelque part. Et les cochons sont allés se suicider. Voilà, ils sont allés se tomber dans l'eau. C'est le démon de suicide encore. Et tu vois, c'est ça. Ils ont besoin d'un corps. Il faut qu'ils se... Ils n'ont pas de corps. Ils ont besoin de se reposer dans un corps. Ils ont besoin de ça. Donc, je n'ai pas envie que mon corps soit là, à leur disposition. Non, monsieur, allez voir ailleurs. On n'a pas besoin de vous confier nos corps. Non, voilà. Il faut être libre en Christ. On n'est pas obligé d'être esclave du péché. Le péché voit son... On a vu la semaine dernière, quand vous étiez parti après, on a vu que le péché, c'est comme un embouteillage qui empêche au périphérique la bonne circulation. Tout est embouteillé. On ne peut pas circuler. Pourquoi? Parce qu'il y a le péché. Et tu ne peux pas, tu es étouffé. Parfois, il y a des gens, ils descendent de la voiture, ça n'avance pas, parce qu'il y a un accident devant. Le péché, c'est un accident qui arrive dans ta vie. Et tu n'es pas obligé d'avoir cet accident. Tu peux éviter cet accident. En respectant, bien entendu, les limitations de vitesse, toutes ces choses-là, machin, ça, c'est les bonnes règles de conduite de la Bible et tout ça, c'est ça que ça veut dire. Mais même en respectant tout ça, dans le monde entier, tu peux faire un accident quand même, parce qu'il y a un fou qui arrive. Mais en Christ, si tu marches selon sa parole, rien ne peut t'éliminer. Tu vois, la puissance de Dieu est plus forte que celle du monde. Il faut comprendre. Il faut comprendre l'enseignement pour grandir. Donc, si tu mets en application sa parole, comme disait dans Job, tout est entre ses mains, dans les mains du Seigneur. Tu dois montrer ça à Dieu dans ton cœur, si tu veux voir sa gloire. Beaucoup, quand tu leur parles, oui, mais j'ai la foi, mais oui, mais je sais. Il y a quelqu'un à qui on parlait hier, oui, mais je sais tout ça, je connais, je sais, oui, mais tu vois, la vie, comment elle vit, tu vois l'alcool, le démon, tout ça en lui, tu vois toutes ces choses-là. Mais tu ne dis rien. Tu vois, il y a tellement de choses, quoi. Vous voyez? Donc, toutes choses sont nouvelles. Et regarde, si nous on ne veille pas, prends 1 Pierre 4,6. Bien-aimé, vous savez, moi honnêtement, j'aime bien quand ce jour arrive, parce que je sais que c'est un jour où on va emmagasiner un maximum, et ça va nous aider dans la semaine. Peut-être que vous ne le saviez pas avant, mais je vous ai dit, vous vous faites sermonner tout le temps sans le savoir. La Bible dit qu'un esprit ne dort ni ne sommeille. Même la nuit, tu te fais sermonner. Dans tes rêves, tu te fais sermonner. Il y en a, ils rêvent d'une chose et ils le pratiquent après la journée. Ils veulent absolument le faire parce que le démon leur a demandé de faire. Tu te fais tout le temps sermonner. Tout le temps sermonner. Tout le temps sermonner. Sans le savoir. Tout le temps. 1 Pierre 4,6. Tu te fais tout le temps sermonner. Dis-toi. Bon appétit. Dis-toi, tout le temps tu te fais sermonner. Tout le temps tu te fais sermonner. Tout le temps. C'est tout le temps du sermonnage. Quand tu fais une formation, sermonnage. Tu fais un entretien, tu dois vendre tes capacités, mais on te parle, on essaie de te dire, est-ce que vous pensez. Tout le temps, voilà, on sermonne, tout le temps c'est des sermons, tout le temps ça sermonne, tout le temps. Partout. Mais sauf qu'il y a le bon sermon et le mauvais sermon. Bah oui. Oh. Croyez que quoi? C'est bien de penser à sa carrière. Oui, on a envie d'évoluer. Mais si tu penses à ta carrière sans Jésus-Christ, c'est fini. Tu vas couler. Avec ce qu'on vit là, ce qui se passe dans ce monde, tu coules. Il y a des démons qui étouffent les gens dans leur sommeil. Ben oui, ils t'attaquent et tu peux ne pas te réveiller. Tu n'as pas encore eu ces attaques-là alors? Attends, tu vois, ça attaque. Parfois, moi aussi, ça attaque parfois. Hein. Bon, on peut autorité, voilà. Et c'est bon quand on a une femme ou un mari aussi qui aime Dieu et tout ça. Comme ça, on peut prier ensemble aussi. Bon, après, voilà, Dieu fait grâce plus tard après. Mais, dans 1 Pierre 2:1, débarrassez-vous donc de toute méchanceté et de toute ruse. Ouais, il y a des gens qui ont l'art de la ruse. C'est ça. La ruse, c'est quoi? C'est la manipulation, tu vois. Quand les gens te manipulent. Les gens te font croire que ça ne va pas. Les gens te font croire que tu es tout pour eux. Ils te font croire. Mais c'est juste à but de te manipuler. Imagine la personne qui te dit que oui, tu es tout pour elle, tout pour lui. Imagine tu décèdes, tu meurs.
Si cette personne, imagine que tu meurs. Mais cette personne, elle est morte, alors puisque tu étais son Dieu, tu étais tout pour elle. Est-ce que, selon toi, quelle est la bonne optique? Est-ce que c'est de la pousser vers toi ou la pousser vers Dieu? C'est une question. Si quelqu'un te dit que tu es mon tout, tu es comme un Dieu pour moi, je vais être avec toi, je vais vivre ma vie. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut pousser ces personnes vers toi ou pas? Hein? Voilà, parce qu'en la poussant vers toi, parce que si quelqu'un te dit, tu es tout pour moi, sans toi je ne peux rien, ou bien des choses comme ça. Tu es la personne la plus machin de la terre. Tu dois déjà discerner un problème chez la personne. C'est que la personne ne se confie pas en Dieu. Donc tu dois la pousser vers Dieu. Si tu ne le fais pas, tu es en train de tuer l'âme sans le savoir et Dieu te demandera des comptes. Ah oui, le sang de la personne. C'est-à-dire que tu abuses de la personne, mais tu n'aides pas la personne, tu ne pousses pas la personne vers Christ. Et ça, il faut le faire. C'est pour ça que quand les gens vous pleurent, oui, mais tu sais, ma chère, je peux sans toi. Non. Il faut la pousser vers Jésus. Vers le Seigneur. Ah oui, parce que ces genres de personnes, la plupart des personnes, elles sont très faibles, mais elles utilisent la ruse pour te manipuler. Te manipulent avec la ruse. Et à but de te tirer vers le bas, et que tous vous allez dans le trou. Alors que toi, tu dois la tirer vers le haut, afin que vous soyez tous les deux sauvés. Parce qu'imagine, toi, tu décèdes. Tu ne lui fais pas du bien. Elle va faire quoi? Elle va se suicider alors. Non. On a une mission ici à faire. Demain, vous mariez, des maris, des femmes et tout ça, vous devez les pousser vers le Seigneur. On s'aime, on se chérit, on se cajole. Fleur, biche, gazelle, tu es tout pour moi, tu es mon tout. Amen. Pas de problème jusque-là. Mais, avant tout, je dois te pousser à aimer Dieu avant moi. Et après, on s'aime. Pas de problème pour ça. Parce que si demain je suis malade, j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui prie avec moi, pas quelqu'un qui pleure. Non, non. J'ai besoin qu'on me motive, qu'on me donne du tonus, là. Tu vas pleurer. Ah, faut qu'on aille au déjà. Non, on prie. Oh, mets-toi en prière. On prie d'abord. On prie. Tu pries d'abord. Après, on voit les gens. Non. Prie d'abord. Et si ça ne va pas, démarre le contact, on y va. Mais prie avant, là. Ça, après, tu viens donner un bon témoignage. Mon mari, ma femme avait un problème, là, on a bien intercédé, et puis Dieu a fait grâce. Ah, là, c'est pas mal. Après, s'il n'y a pas le choix, on y va. On prie d'abord. Ils ne disent pas, ils appellent ça psychiatrie, ils les mettent dans un truc comme ça. Il y a parfois comment on appelle ça, des patients qui sont prêts à tuer, à poignarder des infirmières. Vous avez vu des documentaires comme ça? On est très de fous. On est obligé de les attacher avec des ceintures pour les piquer, pour les endormir. Vous croyez que c'est un homme? C'est des démons qui font ça. Mais comme les médecins, certains sont incrédules, ben voilà, ils font avec les moyens du bord. Et après, on les met en zonzon, on les met certains, on les libère, ben ils refont la même bêtise. Tu penses qu'un pervers, tu vas le soigner avec des médicaments? Non, il va sortir, il va refaire la même chose. C'est pour ça qu'il y en avait un, il s'appelait, j'ai oublié son nom, même des vieilles, il violait tout le monde. Il a dit, non, ne me faites pas sortir parce que je vais faire un carnage. Il avait prévenu les gens. Et puis lui, on l'a coffré. Il est resté. Il a sévi partout, là. J'ai oublié son nom. Et ils l'ont gardé. Mais d'autres, on les libère et ils vont refaire la même chose. Ben oui, c'est pas avec des médicaments. Les antidépresseurs, tu vas dépressurer la pression dans son cerveau, mais après, ça va revenir, puisque c'est un démon qui alimente. Et il va continuer. Il va le faire. Mais non, tu ne fais rien avec les comprimés. C'est pas vrai. Les comprimés, tu calmes le démon. Tu le calmes avec les comprimés. Oui, on peut te calmer avec les comprimés, c'est vrai. Mais après, ça remonte. Et ça remonte de plus belle. Donc, j'ai pas envie d'antidépresseurs, ça ne m'intéresse pas, moi. Le machin de tension, je ne sais pas quoi, là. Alors, si ça arrive, tu prends tout. Mais au bout d'un moment, il faut dire, bon ben, Jésus est Jésus. Jésus est Seigneur. Et la plupart des médecins vous disent que 95% des maladies, c'est d'origine émotionnelle. Voilà, donc c'est une indication pour vous. Donc vous dites que si je suis bien dans mon âme, je peux triompher sur les maladies. Au bout d'un moment, il faut comprendre ça. Pourquoi on refuse ça? Le Seigneur nous aide. Même les médecins nous le disent. Ils nous disent, mais ils n'ont pas d'autres moyens pour nous aider. Ils n'ont que des comprimés, ils vont t'en donner. Médiator et tout, on va t'en donner. Ils ne peuvent pas faire autrement. Donc ils vont t'en donner. Comprenez ça, ils n'ont pas la solution.
Ils calment les maladies, on calme les démons. Mais ils ne peuvent rien faire d'autre. Nous, au nom de Jésus, on les délivre. Et puis on chasse. Et puis Dieu opère des guérisons selon sa grâce. Mais il faut déjà que ton âme soit paramétrée comme ça. Les gens, ils venaient vers Christ, ils étaient paramétrés. Ils étaient paramétrés pour la guérison. Et parfois, pendant la prédication, l'onction tombait sur eux et la guérison tombait. Mais c'était tout. Voilà. On va parler du Seigneur, on va prêcher l'évangile. Dieu va attirer les âmes, on va continuer. Dieu va tirer, Dieu va vous solidifier, Dieu va vous construire. Mais bien sûr, oui. Vous ne serez pas les mêmes, c'est fini ça, terminé. Tout ce que le diable avait pensé vouloir polluer, c'est fini ça. Terminé, fini ça. Il ne faut pas avoir peur. Amen. Il ne faut pas avoir peur. Donc tu vois, il dit quoi? Débarrassez-vous donc de toute méchanceté, de toute ruse, de l'hypocrisie, l'envie, de toute médisance. Et comme des enfants nouveau-nés, il faut te débarrasser, jalousie, pourquoi? Et franchement, parfois on parle avec ça, pourquoi jalouser quelqu'un? À quoi ça sert? Écoutez, je vais vous dire une chose. La jalousie peut freiner ta destinée. Tout le monde est conscient de ça. La jalousie peut freiner ta destinée. Parce que regarde, quand tu es jaloux de quelqu'un, la jalousie t'occupe en fait. Tu marmonnes, tu rumines. Donc, ce que tu es capable de faire, la créativité que tu es capable de faire, tu ne vas pas la manifester. Pourquoi? Parce que la jalousie est un voile. Le péché, tout ça, ce sont des voiles qui t'empêchent d'être ce que Dieu veut pour toi. Donc, le diable vient avec la jalousie, la rancœur, la ruse, alors qu'au fond, tu es un bijou de Dieu. Mais le bijou restera brut parce que tu ne veux pas te débarrasser. Voilà pourquoi le verset dit « Débarrassez-vous de toute souillure ». Pourquoi? Et plus tard, il dit bien « Et comme des enfants nouveau-nés », parce que ce sont nés de nouveau, amen, il dit « Désirez le lait pur de la parole ». Ainsi, grâce à lui, vous grandirez pour le salut. Si du moins vous avez goûté que le Seigneur est bon. Donc ça veut dire que si tu n'as pas encore goûté que Jésus est bon, je comprends que tu restes encore. Bon, on ne comprend pas. Mais les gens restent dedans parce qu'ils n'ont pas goûté l'amour de Dieu. Ils n'ont pas goûté à la Shekinah, la gloire de Dieu, la présence de Dieu. Ils n'ont pas goûté à ça. Donc ils pensent que le péché, la perversion, fornication, adultère, ils pensent que tout ça c'est bon. Ben oui, parce qu'ils n'ont pas goûté comment Dieu est bon. Mais quand son esprit va te visiter, même la nuit, oh, ce sera magnifique. Je vais dire, c'est ça qui me plaît. Je vais dire, Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Vive sa présence, sa gloire. Le problème des gens, c'est qu'ils s'arrêtent, ils te disent pour un temps, j'ai senti Dieu. J'ai eu une vision. Mes frères et sœurs, ça ne s'arrête pas qu'à ça. Nous, on veut le vivre tout le temps. La présence tout le temps, la Shekinah tout le temps. Pourquoi le dire une fois? Et alors? Alors, c'est dommage de le dire une fois et après tomber dans tout et n'importe quoi. C'est dommage. Tu te coupes de la gloire de Dieu. Tu t'empêches de voir la gloire de Dieu. J'ai envie de le vivre tout le temps. La présence de Dieu. Quand elle te touche, tu es en paix. Tu es calmé. Quand la colère veut venir, la présence te tombe sur toi. Tu dis, waouh, tu manges ta mayonnaise. Tu dis, gloire à Dieu. Et si même, quelle que soit la pensée que tu avais, même le meurtre ou n'importe quoi, tu dis, waouh, gloire à Dieu. Et tu n'as plus envie de faire du mal. Et quand je te dis, débarrasse-toi de ça, tu te débarrasses. Tu lâches. Prise. Parce que tu as compris que ça va te détruire. Ah oui. Quand tu dis, sors des choses malpropres, tu lâches. Tu tombes. Parce que tu as goûté comment il est bon. Tu as envie de sortir de là. Et tu dis, il dit, en moi, ce sera magnifique et meilleur. Parce que je suis Dieu. C'est comme ça. Alors teste. Essaye de vouloir expérimenter un petit peu. Parce que tu fais trop confiance à ta chair, à tes instincts. Hein? Tu fais trop confiance à tes instincts. Tes instincts, tu fais trop confiance à ça. On fait trop confiance. La vue, lui, l'odorat,
le toucher, de le goûter. Oui, mon grand. C'est les 5 sens. C'est pas ça que Satan. Ah, ils ont bien trouvé moi. C'est pas ça que les démons nous attaquent. La vue. L'homme aime bien ça parce qu'il est prédateur. Bon, mais une femme, il peut être. Il y a des femmes aujourd'hui, elles deviennent des prédatrices aujourd'hui. Il y a une femme, on a une soeur qui a donné un témoignage. Bon, malheureusement, son frère, dans la famille, l'avait violée. Vous voyez, c'est une Guyanaise. Et malheureusement, elle s'est trouvée après, elle a dit, puisque les hommes m'ont fait ça, je vais détruire les hommes. C'est-à-dire, un homme, ça devenait une paire de chaussettes pour elle. Elle changeait quand elle voulait. Elle disait, je vais vous faire souffrir parce que vous m'avez fait souffrir. Donc, quand une femme est comme ça, et un petit peu impudique, tout ce que... Attention, il y a un passé derrière, il y a des choses derrière qu'il faut comprendre. Et quand elle se donne vraiment à Christ, elle témoigne, elle s'en moque complètement. Moque-toi d'elle, c'est pas son problème. Elle a rencontré son époux, son amoureux. Donc, elle peut témoigner, elle peut dire, Christ m'a changé. Christ m'a changé. Christ m'a changé. Nous aussi, avant, ça pouvait arriver, la drague, tous ces bêtises-là. Mais quand Christ vient dans ton cas, tu dis, on ne veut plus, fini, voilà. Et on parle de Jésus-Christ, on parle de Dieu. Et quand tu vas poser une femme, une soeur pour lui parler, elle va dire, ah bon, vous êtes fou, ah bon, d'autres personnes, ils parlent de ça. Vous parlez de Dieu, merci monsieur. Voilà, c'est fini. L'ancien est dépouillé. Voilà. Chez ma femme, ça me suffit. C'est tout. Comme ça. Et quand j'avais pas, je restais tranquille de marier à Dieu. Oui, je fais ma vie comme ça. Gauche-droite, parler du Seigneur. Et ça me sanctifiait l'âme en même temps. Je dis, Seigneur, tu fais Amen, tu fais pas Amen aussi. Gloire à Dieu. Et il a fait grâce. Voilà. C'est ça qu'il faut comprendre. Et si on n'a pas compris ça, on ne peut pas triompher. On ne peut pas triompher. On ne peut pas gagner. On ne peut pas, c'est pas possible. C'est impossible. Il faut être violent. C'est pour ça que la Bible parle de violence. La Bible parle de violence. On est clair. Avant, on disait non, mais si je me prends ça à telle fleur, ça va être bon. Non, c'est pas bon. Parce que ça peut être des maladies que tu vas prendre. Après, tu as des enfants, tu mets des enfants à gauche, droite, partout. Après, ça crée des problèmes de succession. Tout ça, c'est de n'importe quoi. Tu vois, il faut rester tranquille. Voilà. Ben oui. Après, chacun veut sa part d'héritage. Alors que c'était destiné à que quelques enfants. Voilà, c'est comme ça. On s'en sort pas. Après, on est prêt à tuer, faire de la sorcellerie, de la magie. Parce que justement, on veut tout l'héritage. Il faut les tuer. Et comme ça deviendra, ça ira à d'autres enfants. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Ben oui. Il a séduit, il faut comprendre, il a séduit en Ève par lui, par l'entendement, ce qu'elle a entendu. Il est beau et tout ça. Après, elle a vu qu'il était beau à manger. Et après, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mangé, en fait, elle a goûté, elle a mangé. Et elle a vu ça, ouvert ses yeux. Mais après, dans le monde occulte. Et puis, elle a touché aussi. Elle a vu, elle a touché. Donc, tu vois, les 5 sens ont été séduits, en fait. Ont été séduits. Et quand Satan, là, c'est fini, là, c'est terminé. C'est fini. Quand il arrive, c'est pour ça que, en fait, les sens, quoi, ce sont des capteurs qui sont dans ton corps. Ce sont des capteurs. Ils sont des capteurs qui sont là. Des capteurs. Des capteurs. Ils sont là, ils captent, en fait, le monde. Ils peuvent capter la puissance qu'il y a dans les choses visibles. Tu es séduit. Tu peux dire, mais ma foi, c'est tout le monde, mais c'est quoi? Non, oh, elle est belle, elle a des boutons, elle peut aller sous l'eau, elle est waterproof et machin. Tu vois, on t'a dit waterproof, sous l'eau, tu vois, tu commences à te séduire. Pas mal, tu peux aller, effectivement, elle est belle. Tu vois, tu es séduit. Ça envoie des informations dans ton âme. Et tu es séduit. Et tu vois, et c'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est ça, cette réalité-là. Bon, maintenant, il y a la bonne séduction, la mauvaise séduction. Si je vois quelque chose qui me plaît à la pub, et c'est pas mal, c'est pas contre Dieu, j'achète, je mange, je prends mon café, j'achète, tu vois, des choses comme ça. Il y a celles qui nous entraînent vers la mort et d'autres pas. Voilà. On est séduit par Christ, ça nous entraîne vers la vie éternelle. On est séduit par le diable, ça nous entraîne vers la mort. Voilà. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, en fait, juste comme ça, dans les deux principes, il y a le bien et le mal. En fait, pour vous donner de comprendre, Satan singe Dieu, en fait.
Satan imite Dieu, à but de nous détruire. C'est pour ça que la Bible dit que c'est un ange de lumière, pour nous séduire. Voilà, il faut comprendre ces choses-là. Amen. Il faut comprendre ça. Donc tu vois, il dit, désirez, comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole, ainsi grâce à lui vous grandirez pour le salut. Si du moins vous avez goûté que le Seigneur est bon. Après il dit, approchez-vous de Christ, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin, comme on a dit ce matin, Samuel, afin d'offrir, parce qu'on a besoin, à tout Dieu, il faut offrir quelque chose. Tout Dieu, il faut offrir. Satan, il faut offrir. Tu veux réussir dans la vie, il va te dire, vends ton cousin, vends ton neveu, vends quelqu'un. Ah oui, parfois il y a des familles comme ça, on a vendu le neveu sans savoir. Et tous les malheurs du monde lui tombent dessus. Enfin, ou bien on vend et puis le diable, il prend qui il veut. Il paraît on n'est pas fait comme ça. Le but, c'est que la parole prenne le dessus. C'est juste ça qu'il faut comprendre. Et que le monde soit en dessous. Tu comprends? On ne peut pas servir, on ne peut pas être au même niveau. C'est pas possible. Hein? On ne peut pas mettre la parole et le monde au même niveau. C'est pas pareil. Il faut qu'il y en ait un. Là, c'est le monde. Quand tu ne connais pas le Seigneur ou tu te dis religieux. Le monde est plus que le Seigneur. Tu vois, que la parole. Mais le but, c'est que la parole soit au-dessus des choses du monde. Obligé. On a toujours besoin d'aller à Carrefour, de s'habiller, de se faire beau, coquette, si tu veux, des choses comme ça. Donc, on va dire ça, c'est le monde. Allez, c'est le monde. Mais il faut que la parole soit au-dessus de ces choses-là. Pour pouvoir te donner de filtrer les choses du monde. Parce que si tu n'as pas la parole au-dessus, tu ne peux pas filtrer. Tu auras un regard pollué selon le monde et tu vas servir Dieu de manière mondaine. Et ça ne va pas marcher. Et tu vas tomber. Pourquoi? Parce que ton cœur est plus dans les choses du monde. Donc, tu es obligé de tomber. Tu n'as pas le choix. On ne tombe pas comme ça par hasard. On tombe parce qu'au bout d'un moment, on a un peu baissé les bras, simplement. On a laissé les choses du monde nous polluer et on tombe. C'est obligé. En fait, on n'est pas tombé, c'est qu'on on a basculé dans un autre bord, simplement. C'est tout. Jésus avait tous ses dons, mais il était posé, il était équilibré. Il les manifestait quand il fallait le manifester. Il était équilibré, le Seigneur. Voilà pourquoi il nous séduit tant. Voilà pourquoi on l'aime tant. Voilà pourquoi même les religieux l'aiment, même s'ils sont dans la religion. Parce que son fardeau est doux à porter. Il est doux de cœur, il est humble de cœur, le Seigneur. C'est lui qui fera de toi quelqu'un de grand, mais qui en même temps tu seras humble. Tu ne vas pas utiliser ton savoir pour manipuler, mais pour faire grandir, pour enseigner, pour édifier, pour encadrer. Mais pas pour dominer, pour manipuler, pour disséquer les gens. Non. Tu ne vas pas utiliser ton pouvoir quand les gens seront, comme ça, ils pourront vivre tranquillement leur vie. Notre rôle, c'est d'édifier, d'éclairer. Mais après, les âmes, on les laisse à Dieu, après. Pour que l'onction, quand ils sont dans la semaine, puisse les enseigner. Et ce qui n'est pas clair, on repasse une couche. C'est comme ça, pour que ce soit clair. Mais Dieu doit pouvoir prendre le contrôle d'une âme. Je dois prier pour mon pasteur, prier pour l'église, tout ça. Oui, amen. Mais tous les 4 secondes, je ne dois pas voir mon pasteur devant moi. Je dois voir Christ, le Saint-Esprit, Dieu. C'est ça. Eh oui. Je dois aimer les ministères en France, aux États-Unis, tout ce qu'il y a. Mais je ne dois pas glorifier ces ministères. Parce que le jour où il est arrivé des problèmes dans ces ministères-là, tu vas maudire Dieu, tu vas baisser les bras. Non. Je ne cours pas après les ministères, moi. Il y en a qui sont bien. Amen, j'apprécie. Je prie pour ces ministères. Mais je ne leur cours pas après. Je ne désire pas forcément les mêmes choses. Non. Parce que désirer les mêmes choses, c'est être jaloux. C'est être, comment on appelle ça, envieux. Et comment la personne est devenue comme ça, tu ne sais pas comment il a fait pour arriver à ça. Tu ne peux pas imiter quelqu'un. C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut être équilibré. Laissez Dieu vous construire. Et le projet qu'il aura pour vous, il va vous étonner, vous épater. Vous serez surpris. Laissez juste la parole vous construire, vous édifier, vous bâtir, vous former. C'est ce qu'on a dit. Édifier par la parole, c'est quoi? Être construit, érigé, fortifié, encadré, construit. Laissez la parole vous déployer. Ça, c'est pas catholique, ça. Ça, c'est pas Mère Teresa, ça, non. Ça, c'est la puissance de Dieu pour quiconque croit. C'est autre chose. C'est pas témoin de Jéhovah, c'est pas Bouddha, c'est pas Marie Kali, c'est pas, je sais pas moi, c'est pas adventiste, non!